faut que tu repartes avec moi. Où ça? Mais vers le futur. Bonjour clone. Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle et dernière vidéo de ces vidéos de fin d'année sur la chaîne City Roy en compagnie de mon comparse Sid. Salut Sid. Et salut Roy. Au moment où tu annonces Cédric, et à nouveau t'es dépité d'annoncer Cédric. Ah mais il aimerait faire cette vidéo seul. C'est ça qui je comprends pas. Quand je vais partir avec la caisse là, il y aura des dramas vides. Quand il est pas obligé de mettre Venom 3 aussi haut dans cette putain de C'est liste. moi, c'est la maltraitance. On espère que les vidéos précédentes vous ont plu. De toute façon, nous on a tout tourné le même jour, donc on va s'il y a des conneries, on ne pourra pas les rattraper. Et donc cette dernière vidéo, ça va être les films de 2025, dans lequel on va reprendre notre concept. On va pas juste parler faire une liste des films qui vont sortir, on va classer ces films sans les avoir vus logiquement. Vous avez pu voir, si vous avez regardé notre précédente vidéo, que certains films se sont bien cassés la gueule par rapport à nos attentes et qu'il y a eu des belles montées, des belles surprises. On va parler d'un peu plus de films cette année. On s'est lancé un défi avec Sid de voir au moins tous les films dont on va vous parler, et il y en a 53 ou 5, un peu plus. ce qui veut dire plus d'un film par semaine quasiment, Mm. ou alors un film par semaine. Bon, écoutez, voilà. On verra bien. De toute façon, comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'avant, il y avait 2 films qui ne sont pas sortis. Donc voilà, au fil de l'année, ça va peut-être évoluer, des films en moins. Donc, On verra bien. Bon, donc je te propose, vu que cette vidéo va déjà être assez longue, Ah on oui. commence tout de suite avec, cette fois-ci, un classement par ordre chronologique, enfin une liste par ordre chronologique. Et on commence avec le premier film de cette liste, L'amour au présent. film qui est à l'heure actuelle déjà sorti. Oui, puisqu'il est sorti le 1er janvier. Comme vous voyez, on a déjà du retard. C'est Contre- parfait. Donc, film avec Andrew Garfield et Florence Pugh. Ouais, c'est un film qui traite d'une romance entre 2 personnages et leur vie quotidienne. On avait lu un peu le même film avec Adam Driver et Ah, Marriage Story avec... Oui. c'est Scarlett Johansson. Ouais, Je pense que ça va être un peu dans la même vibe. ok. Voilà. Moi, Andrew Garfield, Tic Tic Boom, j'avais adoré, j'aime bien cet acteur, sauf quand il joue dans Amazing Spider-Man, c'est des films de merde. Donc je suis curieux de voir ce film. Et puis bon, bah, de toute manière, c'est le premier, donc pour l'instant, il va être premier de notre liste. L'amour au présent, premier. Ensuite, le 8 janvier 2025 est sorti Criminal Squad, Pantera. Donc, c'est une suite d'un film de 2018. Les acteurs principaux, dans le premier, c'était Gerard Butler, un rappeur, Oshie Jackson et 50 Cent. Oshie Jackson, c'est le fils de Ice Cube. Ok, bah... ça... Ça explique beaucoup de Ouais, choses. ça explique beaucoup de ressemblances, surtout. Et dans le 2, on suit les... Donc, annoncés au casting, Gerard Butler et Oshie Jackson. Oshie Jackson. Donc, le 1 était très bien, vu récemment. Gerard Butler joue un shérif aux États-Unis, Los Angeles, ou je crois que c'est à Los Angeles ou un truc comme ça. Et Oshie Jackson, il rejoint une bande de braqueurs, ils vont faire un coup, faire un casse dans la plus grosse banque des États-Unis, la Banque fédérale. Donc ça, c'est le pitch du 1. Et dans le 2, on va reavoir Gerard Butler en tant que shérif qui mène l'enquête, et Oshie Jackson, qui est du côté des méchants, des braqueurs. Comment s'appelle cet acteur si Ah, on Oshie met- Jackson. Donc là, voilà, film de braqueur avec une enquête et un peu une vibe hit, je trouvais. Donc un peu dans ce style-là, le premier. Donc au final, en ayant vu le 1, j'ai vraiment bien aimé le 1. J'étais en mode, bon, le 2, s'il suit comme ça, pourquoi pas. Est-ce que ce sera mieux ou moins bien que L'amour au présent? Moi, je vous le dis tout de suite, les films d'action avec Gerard Butler, c'est rigolo, c'est marrant, blablabla. Donc ça sera au-dessus. mais je pense que ça va être en dessous parce que L'amour au présent va me prendre... Oui, toi, au sentiment. Ah, mais tu vois, moi, le 1, j'ai vraiment bien aimé. Et c'est pas le film classique, j'ai envie de dire, C'est comme pas ça. pam pam boum boum, je suis le meilleur de toute la Terre. Non, il y a plus de nuances. Ok. Moi, vraiment, Vous retenez donc que Sid m'a vendu un bon film et que la réaction s'engage à mettre au-dessus de L'amour au présent. le 2, tu découvriras quand tu le verras. Ouais, je vais découvrir quand je le verrai, c'est exact. Vous allez découvrir ce qu'ils ont découvert. Découvrez ce qu'ils ont découvert. Troisième film, sorti au 15 janvier 2025, Baby Girl.
un film dans lequel Nicole Kidman. Nicole Kidman tombe love, De son stagiaire. pas d'un voyou, mais d'un stagiaire qui s'avère être un peu dominateur. Donc au final, ils ont pris 50 Shades of Grey, ils l'ont inversé. Et voilà. Ouais, en fait, c'est son supérieur hiérarchique et dans l'intime, elle se fait dominer par lui. Bon, je vois un peu. Alors, le film. Tout ceci, c'est la bande-annonce. Hein, tout, Ouais, mais tout le film prend des critiques absolument dithyrambiques. Dans quel sens, bien ou pas bien? Bien. Vraiment exceptionnel, Ok. en mode ça va vraiment être bien. Moi, j'ai aucune envie de voir ça quand j'ai vu la bande-annonce. Je me suis dit, oh. À bande-annonce, on se dit, bon, bah en fait, c'est juste un 50 Shades inversé, et voilà. Mais si niveau critique, ça te donne envie. Moi, je te le dis tout de suite, dans mes attentes, pour l'instant, c'est 3ème sur 3. Eh ben, Parce que bien. vraiment, Baby Girl. À moins que toi, t'aies une envie folle de le voir plus que Criminal Squad ou L'amour au poison. Non, bah pour l'instant, il va en dessous, on verra après, avec le reste. Le 22 janvier sortira Better Man. Donc le biopic sur Robbie Williams, dans lequel Robbie Williams sera joué par un singe numérique, enfin Ouais. un singe en image de synthèse. Moi, je suis très hypé pour voir ce film parce que je suis très très fan de Robbie Williams. J'ai écouté quasiment tous ses albums, peut-être que j'ai raté le dernier ou peut-être qu'il en a sorti 2 récemment, mais sinon j'ai tout écouté, j'ai tout poncé, j'écoute encore régulièrement. J'ai saoulé pas mal le genre avec du Robbie Williams. Son histoire m'intéresse parce que je suis fan de lui et de ce qu'il a toujours voulu être. En gros, c'est quelqu'un qui était dans un boys band à la base et qui a toujours voulu être un artiste à part entière. Donc déjà au-delà de ce boys band. Et ensuite, il a toujours voulu percer aux États-Unis, ce qu'il n'a jamais réussi à faire. D'accord. Pour vous dire un petit peu, il prenait, enfin je sais pas si ce sera dans le film, mais en gros, en Europe, il remplit des stades, vraiment des stades à l'époque de Seal, à l'époque de, enfin tout ça. Et quand il allait aux États-Unis, il jouait une tournée, il faisait le tour des États-Unis, il jouait dans des petits bars où il y avait 20 personnes qui venaient le voir. En solo Et- ou avec son groupe? En solo. Ok. Donc en gros, une star planétaire en Europe et un total inconnu. C'est d'ailleurs pour ça que Bodies, il avait fait un clip où il était dans le désert, que Phil, il a des chevaux en mode on est dans le Nevada, etc. Il a toujours voulu plaire aux US sans jamais y arriver. Je suis très curieux, pour moi c'est top 1 de Bah, mes attentes. Ça reste un biopic sur Bah, c'est un sur un artiste Encore musical. vivant. Encore vivant quoi. Alors, oui, bon, ça, on en a déjà eu. Ouais, mais c'est la mode. Avant, on attendait qu'il soit Oui. mort pour raconter leur histoire. La bande-annonce a l'air vraiment alléchante et ça te donne envie d'aller voir. En tout cas. Premier. Moi, ouais. C'est le genre de truc où tu sors, t'as kiffé voir le film, et derrière, tu vas, pour les gens qui connaissent pas, qui vont faire des recherches sur internet pour essayer de se renseigner sur l'acteur, C'est sûr que c'est voir les différences entre le film et la vie réelle, etc. etc. Donc, en Ouais, fait, t'adores faire ça, toi. moi j'adore, hein, genre, quand tu vas voir. En hein. fait, il dit les gens, mais c'est lui. Dès qu'on va voir un truc, il fouille tout pour savoir. Non, mais il y a, dès que ça parle d'un biopic, d'une histoire ou quoi, de se dire, bah, si le film il est bien, d'aller regarder pour en savoir un peu plus et justement d'apprendre des choses. Better Man On en a pas premier. parlé Tout se passe Comme prévu. comme selon nos Mais- plans. T'inquiète. Marky Mike arrive. Film d'après, un film qui s'appelle Vol à haut risque va sortir le même jour que Better Man, c'est-à-dire le 22 janvier 2025. On a vu la bande-annonce. Vraiment, la bande-annonce m'a surprise. Un marshal américain monte à bord d'un petit avion pour transférer un témoin du gouvernement à New York. Alors qu'il traverse les étendues sauvages de l'Alaska. Les tensions commencent à monter car tous les passagers ne sont pas ce qu'ils semblent être. La bande-annonce T'as eu m'a eu. Parce que au début, on voit Mark Wahlberg en train de piloter, en mode salut les gars, genre on se dit ok, on voit le ton du film. En fait, au fur et à mesure de la bande-annonce, il y a plein d'éléments, ils ont mis pas mal d'éléments assez pour titiller et pour changer le ton. C'est quoi? C'est film d'enquête un peu, qui est l'intrus, Ouais, c'est un peu dans le ce. traître, etc. C'est un peu dans ce. Donc, Dans un huis clos qui je est. pense que le huis clos c'est l'avion et il se passe plein de rebondissements. Parce qu'on a vu que des scènes dans l'avion. Donc ça va être que ça devant tout le film. Réalisé par Mel Gibson. Donc, Ah, c'est un film. Ah oui, je savais qu'il y avait un film de Mel Gibson. Bah écoute, allez. oui, j'ai vraiment bien envie d'aller le voir. On va être obligé, mais. Deuxième? Premier? Moi je le mets deuxième. Allez. C'est accepté. Tout se passe comme prévu. Oh, t'inquiète. Allez, deuxième, Vol à haut risque, un film de Mel Gibson qui sort très bientôt. Et il ne fait qu'1h30. Donc, Tout, en attendant, le 29 janvier sortira Un parfait inconnu.
qui est un film biopic sur Bob Dylan. Oui. Réalisé par James Mangold. James Mangold, c'est celui qui a réalisé... Le dernier Indiana Jones, il a fait Logan, Ah ouais, il a c'est fait pas mal. Le Mans 66. C'est à Montréal, il a fait... Ah oui, ouais, beaucoup de bons films. Hein. Et là, il est sur un film un peu plus petit budget. Alors, Bon, il y a Chalamet qui va crever l'écran. Timothée Chalamet qui joue Bob Dylan. Bon, c'est un film très américain, parce que Bob Dylan, j'ai l'impression qu'en Europe, c'est quand même moins un monument que ce qu'il a pu être aux États-Unis. Alors, pour nous, non, mais peut-être pour nos parents. Et ouais, écoute, moi j'ai eu beaucoup d'influences musicales de mes parents. J'ai eu les Doors, j'ai eu Super Tramp, enfin plein de choses, etc. Mais j'ai pas eu Bob Dylan, c'est Ok. déjà arrivé, donc je suis peut-être biaisé. Moi, ça m'intéresse pas trop. Bah, pareil, c'est un biopic. Ouais, Donc, c'est encore un biopic musical. Ah, cette année, on va en chier. On va en. Non, mais attends, l'an dernier, on s'est épargné le biopic sur celle qui s'est suicidée à 27 ans, Ouais. Amy Winehouse, et le biopic sur Bob Marley. On s'en est, C'est vrai que, ouais. on s'en est déjà échappé deux Il y l'an avait celui dernier. sur Aznavour aussi qu'il faut Et il y rattraper. a celui sur Aznavour. Donc là, maintenant, il y a déjà Better Man sur Robbie Williams. Et là, en plus, il y a un parfait inconnu sur Bob Dylan. Et il y en a d'autres. Moi, je vais te le dire très clairement. On est sur du niveau de Baby Girl. On est sur Enfin, aucune attente envers ce film. Après, Chalamet qui revient après Dune 2. Je sais pas, il n'a pas sorti d'autres films. Non. Et puis bon, là, il est partout dans toutes les cérémonies en mode avec sa petite moustache. Ouais, donc tu vois, c'est là en plus il est bon, déjà dans Dune 2, c'était le Nissan Algaïb. Mais là, il va être encore plus le personnage principal et genre le film est sur lui. Syndrome du main character. Ouais, bon. À voir. Toi, tu es en train de me dire que t'es hyper Je le mettrai en dessous de Criminal. en 4ème position. Ouais. Allez. Je me dis Désolé, Andrew Garfield. il y a peut-être d'autres trucs derrière, genre le film qui arrive à l'instant. Genre le film prochain, on vous le donne en 1000. Film français. Le 5 février sortira God Save the Tuche. Ça fait 2 fois qu'on voit la bande-annonce. Oui. Ça fait 2 fois que je me dis, mais vous avez rien à mettre dans la bande-annonce. Qu'est-ce qu'il y a dans le reste du ça film m'aide. si c'est ça que vous avez mis dans la bande-annonce? Genre là du coup, enfin toi je crois que tu les as déjà vus, mais il faut que je rattrape tous les autres. J'ai vu le 1 et le 3, peut-être que j'ai échappé aux 2. Donc il va falloir rattraper ça. Bon, Mais j'avais vu, là, il y a pas très longtemps, une interview de Jean-Paul Roux. Jean-Paul Rouve qui parlait justement de son personnage des Tuches. C'était il y a 1 an ou 2 ans. Bah, son interview m'a eu. Et Non, mais c'est des films qui ont une vraie sincérité et une C'est vraie. Donc moi, je rigole parce que c'est des films qui sont censés être marrants et qui ne le sont pas. Mais bon, on a de la sympathie pour les plus. Tout comme j'ai pas vraiment aimé un petit truc en plus, mais je l'ai pas mis non mis dans mes flops parce que bon, voilà, on va dire que je suis pas le public de ce film, ce qui le rend pas immédiatement naze pour autant. Maintenant, je vais pas vous dire. Là, on parle juste de est-ce que j'ai envie, est-ce que j'attends ce film? Non. Je préfère voir Un parfum inconnu et L'amour au présent. Peut-être que je l'attends quand même plus que Baby Girl, parce que Baby Girl, ça m'a l'air vraiment. ouais. Je suis encore moins le public de Baby Girl. Je suis pas une femme de 40-50 ans avec du pouvoir qui. Voilà. Qui va retrouver un second amour dans son premier. Et puis Jean-Paul Rouve, il y aura quand même forcément au moins 3 vannes qui vont me faire rire. Donc, Ouais, mais si elles sont déjà dans les bandes annonces, c'est ça le bah, problème. j'espère qu'ils en ont gardé sous le coude. Parce que, tu veux voir ma tube Oui. Donc, non, avant-dernier Ouais, au-dessus de Baby Girl, allez. L'amour au présent avec ce cher Andrew Andrew. Garfield est quand même plus attendu que ça. Sortira ensuite le film Maria le même jour. C'est un film avec Angelina Jolie, donc son retour au ciné. Et je crois que c'est c'est aussi un biopic. Donc c'est aussi la vie de la plus grande chanteuse d'opéra du monde, Maria Callas, lors de ses derniers jours à Paris. En 1977. Bon, biopic sur une chanteuse Sur d'opéra. la fin de vie d'une chanteuse d'opéra. On va voir encore Paris vu par des ricains. Bon, Ouais, bah mais écoute, Pour son retour. moi j'adore Angelina Jolie. Peu importe son style de carrière, c'est-à-dire que dans les films un petit peu d'auteur ou dans Tomb Raider que je défendrai corps et âme jusqu'à la fin de ma vie, le 1 après le 2. Mais là, est-ce que je suis hypé par le projet? Non. On peut le mettre dernier. Et Ouais, pour l'instant, j'ai aucune attente. Ça veut pas dire que c'est un mauvais film, mais c'est juste que Ouais, là c'est là, je pense que toi, ça comme sera moi- plus dans la vidéo de la fin de l'année où on donnera nos avis et on jugera comme des sagouins. Là, c'est vraiment juste nos attentes personnelles. Ouais, problème technique. Hein. Mais souris, il est ça. Le 12 février sortira un film qui ne devrait pas exister. Mais bon, je ne vais pas donner mon avis, je ne peux pas donner mon opinion. C'est compliqué. Bridget Jones, folle de lui, Bridget Jones 4.
4 Bridget Jones. Bah, autant du coup, pour avoir vu les 3, là, il y a pas très longtemps, le 1 et le 2 sont très bien. Non. Alors, bah, si. Non. Le 1 Le passe. Le 2 est problématique à tellement de Ouais, niveaux. mais le 3. Et le 3, j'ai refusé de le voir. Et voilà, donc. Mais je le verrai. Mais le 1, C'est 1, 2, 3. le 1, c'est bon, c'est les films qui sont entrés dans leur époque, début des années 2000. Mais putain, harcèlement moral, harcèlement sexuel, Ah oui, bah. misogynie. Même si c'est un peu le problème du film, vraiment, Hugh Grant dans ce film. Et comme la bâtard. manière dont- et je vous rappelle qu'elle est censée être vraiment grosse et que c'est censé être un problème alors qu'elle est tout sauf grosse dans ce film. Bon, bref, la société a évolué et a dépassé le besoin d'un nouveau Bridget Jones. Bah, c'est pour ça que dans le 3, t'as plus du tout ces thématiques-là. Et dans le. Là, voir le 4, mais. Écoute, meuf, à un moment, faut que tu choisisses entre le mec parfait, très bien, bon pour toi, ou le connard depuis 3 films. Je me demande ce qu'elle va choisir. Oh là là, j'en peux plus. Je veux pas voir Bridget Jones qu'à l'aide, s'il vous plaît. C'est vers à la fin. Non, mais toi, tu peux plus avoir envie de le voir. Hein. Tu peux me dire. Bah, en fait, j'ai voir ça que je voyais pas un 4ème. Je voyais pas un 3ème non plus. Le 3ème, il avait joué le coup de l'enfant. On sait pas de qui est l'enfant. J'imagine que c'est ça le pitch. Bon. Dis-moi, là où tu le places, moi je le mets dernier, mais toi tu peux avoir envie de plus voir Bridget Jones que les cuches. Je sais pas. Je te jugerai pas. Non, c'est plus Baby Girl que j'ai envie de voir que Bridget. Eh ben alors on le met sous Baby Girl. Hein. Maria, désolé Angelina, mais tu es dernier. Ça sera peut-être la remontada de l'année. Hein. On verra. En tout cas, le même jour, si vous n'avez pas envie d'aller voir Bridget Jones, je vous rappelle, c'est le 12 février, sortira Captain America Brave New World. Le premier Marvel de l'année. Et Le qu'il y en a beaucoup cette année. Premier Marvel de l'année, parce qu'il n'y en a quasiment pas eu en 2024. Et un Marvel important, j'imagine, parce que un Captain America. Donc, peut-être pas un épisode spin-off, peut-être un vrai épisode. Bah, et là, on va avoir le nouveau Captain qui, dans son propre film et pas dans une série. Harrison Ford. Ouais, mais là, Il en a rien à foutre d'être là, mais comme dans la moitié des films dans lesquels il joue C'est toute vrai. sa carrière, mais il en a rien à foutre d'être là, mais c'est Harrison Ford. Donc c'est déjà plus 3 points. est-ce que peut-être du coup, vu que dans Indiana Jones, c'était objectivement pas bien, mais il avait cette contrainte de Indy. Là, il a pas de contrainte, il a la liberté. Et du coup, est-ce que c'est pas le Pour moi, tu vois, Robert Redford jouait dans Captain America 2 le soldat d'hiver. Il était un peu waouh, Robert Redford pour jouer. Il va jouer le même rôle que Robert Redford. Ouais. C'est-à-dire le chef, le patron de l'armée. nouvelle entité qui contrôle, machin et tout. Donc c'est pour moi le même rôle. C'est juste que ça me fait plaisir de voir Harrison Ford, même s'il a 99 ans, même s'il est trop vieux. Ouais, ça bah. fait plaisir de le voir. Et peut-être que du coup, ce film-là, vu que c'est Captain America, c'est censé être un personnage important du MCU, ça va, espérons, effacer toutes les merdes qu'on a eues récemment. Ils l'ont tourné avant le scandale sur Kang. Je sais pas comment ils vont raccrocher les wagons. Est-ce qu'il y a eu des reshoots pour introduire le nouveau méchant avec les nouvelles annonces qu'il y a eu sur le retour de Robert Downey Jr. Ils ont décalé tous les autres films. Avec un Chris Evans qui peut-être, il y a des rumeurs, serait présent dans ce film-là, peut-être en caméo, on sait pas. Bon, je vais pas te mentir, sur un Marvel, c'est un de ceux qui pourrait me hyper le plus. J'ai plus envie de voir ça que Criminal Squad Pantera. Même si tu me l'as vendu. Après, c'est une grosse attente. Ça fait partie des grosses attentes de l'année. C'est le premier Captain. gros film qu'il y a là. Donc, on peut le mettre au-dessus. Peut-être ce sera naze, hein. Mais moi, j'aime bien les enfin sauf le premier, mais à partir de Le Soldat de l'Hiver, je trouve que Le Soldat de l'Hiver et Civil War sont vraiment des films qui Tu vois, là, dans notre liste, actuellement, c'est celui que j'attends le plus. Eh ben, on peut le mettre tout en haut. Hein. Donc, On peut le mettre tout en haut parce que bon, oui, un biopic sur sur un chanteur. sur un chanteur, sur des biams. Allez, Captain America, c'est le gros film, le retour de Marvel dans ses Voilà, devoirs. C'est ce qu'on nous vend. L'an dernier, ils en ont pas sorti. Ils ont juste fait un film décalé à côté des poules. Donc là. Ouais, mais c'est à cause de la grève des scénaristes. Ouais, mais justement, donc il y a peut-être. En fait, c'est. Peut-être qu'avec ça, ils se sont dit, les films de merde, on essaie d'arrêter d'en sortir et on en fait un bien. Le 5 mars 2025 sortira Sinners. Le nouveau film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan. Comme tous les films de Ryan Coogler. Le film vendu comme film d'horreur. Dans les années 1930, durant la Prohibition, les jumeaux Elijah et Elias reviennent dans leur ville natale de Louisiane pour redémarrer leur vie. Ils vont cependant être confrontés à d'horribles événements surnaturels. Bon, déjà, tu as deux noirs qui reviennent en Louisiane. Je pense qu'il y aura un propos sur le racisme. Voilà, la rédaction s'engage. Ryan Coogler et Michael B. Jordan. Et c'est Michael B. Jordan qui joue les deux.
Ah, il nous fait une Legends avec Tom Hardy qui jouait les deux frères jumeaux. Et là, Michael B. Jordan va jouer les deux acteurs enfin les deux rôles principaux. Ouais. Donc ça peut donner un résultat intéressant. Bah, Ryan Coogler, si je dis pas de conneries, c'est celui qui C'est a les Creed. fait, les Creed. Et Black Panther. Et les Black Panther. Bon, les Black Panther, c'était pas ma cam. Creed, c'était mieux. Là, il part sur un truc qui n'est pas une saga, qui n'est pas une franchise. Ouais. Il fait un film. Pourquoi pas? Après, bon, 90 millions de budget quand même. Donc 81 pour, rien, pour B. Jordan. Ouais. Et je voulais 2 rôles. Alors, 2 rôles, 2 points plus argent. Sinners, écoute, je l'attends peut-être moins qu'un vol à haut risque où tu m'as vendu le huis clos avec Mark Wahlberg qui marque. Ouais, parce que quand même là, Non mais il est en haut, hein, là il est 4ème sur notre attente, sachant qu'on a placé pour l'instant une dizaine de films. Il est 4ème. Ensuite, film suivant sortira le 12 mars 2025. Black Bag. Pas facile à dire pour les Français. Ah mais voilà. Ah mais voilà. Voilà, oui. Donc c'est un film d'espionnage par Steven Soderbergh. C'est un mec que t'aimes bien, je crois. J'aime vraiment Steven Soderbergh. Et avec donc une actrice qui ne sait pas jouer Kate Blanchett, Michael Fassbender, et peut-être un Pierce Brosnan qui reviendrait en légende. Dans un film d'espionnage. Ouais. 25 ans après le dernier James Bond. Oui. Ça peut. Soderbergh, Kate Blanchett, Fassbender, Brosnan, Il y a du bon, hein. top 1. Il y a du bon. Pour moi, c'est top 1. Là, je suis hypé en mode ok. Ah, attends, j'ai un descriptif là, parce que le nom n'est pas le même. Putain. The Insider. George Woodhouse et sa femme Catherine, très mal écrit, sont des légendes de l'espionnage. Lorsque Catherine est soupçonnée de trahison, George est confronté à un dilemme ultime, son mariage ou la loyauté envers son pays. Mr. et Mrs. Smith, s'ils sont vus en fait. Ouais. Hypé. Hypé. Eh ben, en vrai, juste ça... Top 1, ça te va ou tu préfères tout Non mais tout a l'air bien là-dedans. Donc on est d'accord. Oui, mais il y a Kate Blanchett. Donc le problème est là. Tu veux la mettre en dessous de Captain America? Oui, juste parce qu'elle est là. Allez, je te l'accorde. Juste pour qu'il puisse faire sa remontée dans le classement. On verra. Film suivant qui sera Blanche-Neige, l'adaptation live du film d'animation Disney. Sort le 19 mars avec Gal Gadot. Donc top 1. Le problème c'est que, alors déjà il y a Gal Gadot, donc c'est mort. Et de deux, il n'y a rien qui va dans le film. Je sais pas, t'as dit des trucs alors que j'étais vite avec Gal Gadot dans le film. Ah bah écoute, il va passer de premier à dernier, hein, tu sais, Non, ça a l'air naze, ça a l'air naze. À la base, ils avaient pris 7 acteurs non nains pour jouer les nains. Donc pas des nains. Ce qui a foutu le bordel parce que les gens étaient en mode pourquoi vous castez pas des nains pour jouer les nains. Ouais. Et ensuite il y a des acteurs nains qui ont dit mais nous on est castés que pour jouer des nains alors qu'on est des acteurs, on pourrait jouer n'importe quel rôle et pas juste des nains. Donc t'avais les gens qui disaient il aurait fallu prendre des nains, t'avais l'autre qui disait il fallait pas prendre des nains. Le film se faisait bâcher, je sais pas comment t'as pu échapper à ce... Mais parce que j'en ai rien à foutre du film. Justement, et donc finalement, alors qu'ils ont tourné toutes les scènes avec des vrais acteurs, ils ont mis des mecs, du CGI par-dessus, et donc maintenant c'est les nains, catastrophique. ce qu'ils auraient peut-être dû faire depuis le début. Et je sais pas, genre tu mets un Tyrion, genre l'acteur de Tyrion, tu Oui, le mets mais dans... justement, Mais ça a dû marcher. Tyrion, il est pas aimé par les autres acteurs nains parce qu'il est en mode lui, il peut choisir ses rôles parce que lui, il est connu, c'est l'acteur le plus connu, etc. Donc lui, les autres, il était en mode ouais, mais par contre, nous les nains, on nous propose que des films de nains et donc au moins on peut bouffer à la fin de la semaine. Bon bref, c'est un débat qui n'a rien à voir avec est-ce que le film sera bien ou pas. Je pense que Il sera pas bien dans tous les cas. toutes les adaptations live, les premières, ils faisaient des petits twists, notamment Maléfique. Le petit twist, c'est finalement, elle est pas si méchante. Ouais, mais Maléfique, ça, c'est dans un, c'est pas une adaptation. Oui, pure, parce que ça s'appelait pas La Belle au Bois dormant, ça s'appelait Maléfique. Mais Cruella, c'était pareil. En gros, ça s'appelle pas Les 100 Dalmatiens, c'est que là, c'est Blanche-Neige. Donc ça va être Le Roi Lion. Vous voyez l'adaptation Le Roi Lion, la même chose. Le livre de la jungle. Le livre de la jungle. La Belle et la Bête. La Belle et... Voilà, et est-ce qu'on a envie de voir ça? Non. Non, Surtout c'est- que c'est pas le seul film comme ça que Disney va sortir cette année. Ça a pas l'air bien. Sauf que, bon, Blanche-Neige, c'est quand même un film qui est sorti dans les années 30 à la base, qui a quand même vieilli au niveau du propos. Et puis, Gal Gadot, qui n'est pas la plus belle du royaume, bon, pas très Compliqué. cohérent. Non, bref, j'arrête, j'ai pas envie de voir ça. Je préfère voir le film de... je préfère voir le film d'Angelina Jolie. Bien, ça me va parce que Blanche-Neige. Blanche-Neige, mon dernier, qui a demandé ce film? Qui a demandé ce film? Autant Le Roi Lion,
C'était... Ouais, mais. En mai dernier, ça me va. J'espère Hein. qu'ils vont se planter à un moment avec ces films-là. Le même jour sortira Alto Night. Alto Night, les Chevaliers d'Alto, d'un bon français là. Le réel, c'est un Barry Levinson, Ok. Avec Robert De Niro, qui n'est pas mort. et je veux pas vous donner dans le cliché, les devinez le pitch de ce film, sachant qu'il y a Robert De Niro. Ah, mais c'est un biopic. Dans les années 1950, Vito Genovese et Frank Costello sont deux chefs de la mafia italo-américaine de New York. Dans la rivalité, j'arrête ça parce que c'est trop chiant, dans la rivalité atteint son paroxysme en 1957, quand le premier ordonne d'assassiner le second, mais le tueur Vincent Gigante ne parvient qu'à blesser Costello. Ce dernier va alors préférer se retirer de ses activités. Et l'autre va prendre le contrôle de la famille Luciano, qui deviendra la famille Genovese. Bref, c'est la mafia new-yorkaise. C'est Robert De Niro qui joue un mafieux. Non, il joue deux mafieux. Il joue les deux? Qui joue les deux? Putain, mais c'est la... Waouh, c'est la grande match cette année, quoi. Oh là là, L'année dernier, on avait tous les 4, et là, on a tous les... Oh, on joue le double rôle. Bon, Du De Niro dans un film de gangster, de mafieux. je mets dans un... Bon, maintenant, il commence à être un peu vieux, le Bah ouais. cher Roberto. Mais je suis quand même un peu hypé par voir ce film. Je sais pas comment. Toujours plus que Criminal Squad Pantera, milieu au tableau, je dirais au-dessus de Sinners. Au-dessus de Silence. Ouais. Ok. Donc, 5e film le plus attendu de l'année pour le moment. Ouais, parce que. À voir ce que ça va donner. Bon. Bon. Une autre proposition de cinéma, le 2 avril 2025 sortira le film Minecraft avec Jack Black, Avec Jason Momoa. qui joue Steve, Jack Black et Jason Momoa qui va jouer... Qu'est-ce qui s'est passé avec l'agent de Jason Momoa? Je pense que le DCU, ça va tuer. Ah mais vraiment, parce que bon, waouh. En vrai, Après, non. en fait, j'ai l'impression qu'il touche son gros chèque et il peut faire ce qu'il veut dans les films. En mode genre, je peux être vraiment, genre, je suis pas obligé de bien jouer, je peux jouer en mode... Non. Fast and Furious Mais 10. il a pas bien joué, il s'est fait plaisir, mais c'est fait pas. Mais il était en rôle libre. Performance d'acteur d'une justesse incroyable. Il était en rôle libre, Et là, c'était ça a génial. l'air pareil. Et bon, Minecraft, moi, j'ai jamais joué. Non, mais J'ai on a, aucun attachement avec ce jeu. on a bouffé la bande-annonce 1 milliard. 1000 fois. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Ça fait un moment qu'elle tourne au ciné. Et encore une fois, il y a zéro van qui l'ont créé dans la bande-annonce. C'est. Jason, il va être en roue libre. Jack Black, encore une fois, il va être bridé, j'ai l'impression. Parce que c'est lui le personnage principal, vu que c'est Steve. Mais j'ai l'impression dans la bande-annonce, il est bridé. Oui, mais là, il doit jouer un personnage et il peut pas jouer. Ouais, mais. Après, c'est Steve, c'est un personnage. Enfin, je connais pas Minecraft, mais pour moi, c'est l'avatar du joueur en fait. Bah ouais, Donc, il n'y a pas de personnalité particulière. On n'a pas des joueurs de Minecraft. Non, on n'a pas lancé Minecraft quand on était au lycée. On n'a même pas lu. On Donc, serait riche, sinon si on avait lancé notre chaîne à l'époque. Minecraft Movie, écoute, pour moi on est dans du bas de classement. C'est Mario a marché l'an dernier, je pense pas qu'on va retrouver. Sonic a marché, Borderlands a pas marché. Ouais, on est plus dans du Borderlands qu'hier, je pense. J'ai l'impression. En dessous de God Save the Tuche, je préfère voir les tuches que Minecraft, hein, je te le dis tout de suite là. C'est où, man? God Save the Tuche, il est 8-9ème là, Ouais. sur 13-14. Je pense plus Baby Girl que Minecraft. Donc en dessous de God Save the Tuche et au-dessus de Baby Girl. Non, en dessous de Baby Girl. En dessous de Baby Girl, Ouais. allez, Baby Girl a l'air d'être un vrai film. Et On pas, verra, juste, hein. et pas juste un fond vert permanence. Un film pseudo-érotique. Bon, on l'a pas chopé cette année, on va le choper l'an prochain. Enfin, on l'a pas eu l'an dernier, on va le choper cette année. Le 9 avril sortira l'amateur, non, The Amateur, avec Rami Malek Et Rami. et Laurence Fishburne et John Bertal. Donc il y a du bon Dans monde. moi, John Bertal, ça suffit. Hein. Toi, moi, ça me suffit. Hein. Mais Rami Malek, il joue C'est pas grave, il y a John, il y a Punisher, ça suffit. Donc le synopsis, Charles Heller est un cryptographe pour la CIA. Sa femme est tuée lors d'une attaque à Londres. Il va rapidement comprendre que ses supérieurs ne vont rien faire. En raison de divergences internes, Charles décide alors que faire du chantage auprès de l'agence pour qu'elle le forme et le laisse poursuivre lui-même les meurtriers de sa femme. En gros, il va s'arranger tout seul. thriller d'espionnage. John Bertal jouera méchant. Ouais. Le C'est- il est- Fishburne va lever le patron de la CIA qui l'entraîne. le fait pas confiance mais finit par. Ah Ouais. Bah écoute. mais Rami Malek est producteur délégué du film. Ok. J'ai envie de voir Minecraft plus que de voir un directeur. Ça y est. Pourtant, enfin, ça peut... Non, allez, je troll. J'ai au-dessus des tuches quand même.
Ça va être un... J'ai plus envie de voir le film avec Andrew Garfield, l'amour au présent, et j'ai moins envie de voir les tuches. Donc pour moi, ça va entre l'amour au présent et les tuches, donc ça va 10e, quoi. C'est ça qui est Rami Malek, c'est ça le problème. Non, mais il n'y a pas que Rami Malek qui joue le rôle principal, c'est à lui, t'es censé t'attacher, bordel de merde. Je le mettrai quand même un peu au-dessus. Bah vas-y, dis-moi. Là, au-dessus, l'amour au présent. Mais Allez, on verra. Bon, à son avis, ça c'est un film qui va être bien produit, mais bon. on verra. Un film qui était très attendu. Depuis le- pas mal de temps. Le 16 avril 2025 sortira Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite. Avec Robert Pattinson. Robert Pattinson qui joue dedans. Non pas une personne, non pas 2 personnes, mais Non pas 17 personnes. C'est bien, tu as la vanne d'écu. Oui, bah en même temps, elle a tourné. Hein. Non, la bande-annonce est déjantée. C'est un film de science-fiction, fait par un Coréen. Par Mickey 17, c'est le 17e Mickey. En fait, à chaque fois qu'un Mickey Ouais, meurt, c'est, il y a une nouvelle version de lui qui... Il a signé, enfin la bande-annonce nous montre, il a signé pour faire pour participer à des missions, des expériences. Sauf que ces événements peuvent être mortels. Sauf que il reproduit son corps et sa conscience une fois qu'il est décédé. Et là, visiblement, on suit le 17e Mickey. ouais. Et on ne sait pas trop ce qui va lui arriver. On va pas trop... Non, plus donc renseigner, mais la bande-annonce est bien déjantée. Il y a une bonne rythmique. Ça a l'air vraiment bien. moi, le pitch, le réal, l'acteur, tout me va. Donc Mickey 17, je l'ai promis. Premier. Ouais. C'est le film que pour l'instant, j'attends. Ok. Après, c'est celui dont on a le plus vu de choses parce qu'il devait sortir l'an dernier. Il est interporté. Enfin, c'est un bordel sans nom, mais il y a du. Il va finir par sortir maintenant. Et je pense que... Premier, tu veux le mettre? Ouais, moi, c'est le film là que j'attends le plus. Ok, bah j'ai eu mon mot pour Captain. T'as ton mot pour celui-là. Ensuite, le 23 avril 2025 sortira Until Dawn, l'adaptation du jeu vidéo horrifique sorti sur PlayStation 3 à la base. Until Dawn, c'était un jeu dans lequel vous suiviez une bande de potes qui va dans une cabane isolée au fond d'un bois, et en fait, il y a un tueur en série dedans. Un slasher de base, sauf que c'est vous qui jouiez et qui pouviez prendre des décisions, et donc en fonction de vos décisions, vous tuiez ou pas les personnages. C'était plutôt une visual novel qu'un véritable jeu. Très peu de gameplay. Voilà, mais votre liberté de choix était quand même limitée par ce que le scénario avait prévu. Ouais, mais il y avait quand même beaucoup de choix Mais possibles. il y avait des embranchements, etc. Et c'était un film c'était un jeu dans lequel il y avait Rami Malek, qui était un des personnages et qui s'avérait être le méchant. En fait, twist, non, c'était pas le méchant. Et en fait, bon, juste de voir la gueule de Rami Malek, le baiser tout le jeu. Et là, dans le film, il n'y a pas Rami Ce Malek. n'est pas prévu. Donc, Until Dawn gagne des points par rapport au jeu. Ah. Bon, Est-ce que ça va finir comme un énième slasher? et ben en fait, le problème, c'est que le jeu était lui-même une parodie Oui. des slashers en mode on se met tous des potes autour d'un canapé avec 2 bières et on joue un slasher avec des grosses ficelles car c'est un jeu, tu t'amuses, Ouais. etc. Du coup, en faire un film finalement, c'est retourner la parodie, et si tu fais un film de ce qui était parodié à la base, est-ce que tu tombes pas dans ce qui était parodié à la base, et donc un film moyen, slasher, avec des grosses Après, ficelles. s'ils adaptent purement et simplement le jeu, Il y avait un scénario intéressant, mais qui laissait sous-entendre une suite, ce qui Bah, n'est jamais venu. Hein. ouais, le jeu en soi, tu peux à la fin soit sauver tout le monde, soit tout le monde meurt. Donc, Mais la vraie fin était plus sombre que la fin où tu sauves pas mal de gens. ouais, mais donc en fait, c'est un parti pris. Ils vont choisir une suite d'embranchements et d'un scénar. Donc, à voir. Imaginons, dans un monde, t'as le film, il se passe des actions, et là, ils décident de revenir, genre de faire des rétros et de revenir dans des embranchements d'avant pour changer. Ah, alors il joue en mode sur le côté vraiment comme Ouais. un jeu. Netflix avait fait ça avec Black Mirror. Je crois un peu avant le confinement, ils avaient sorti un film pareil avec choix multiples. En fait, on commençait le film et on avait le choix d'aller sur une portion de la vidéo ou une autre et tu construisais ton film comme ça. J'ai plus le nom du film en tête, mais c'était un Black Mirror quelque chose. Donc du coup, est-ce qu'ils pourraient se dire, bah on joue le truc à fond et on tente de tourner autour de ça pour essayer de trouver un... En fait, moi, s'il y a la moindre volonté de faire autre chose que juste un slasher de base, Ouais, voilà. ça va. Si c'est juste un slasher, bon, on en connaît des trucs comme ça. Le scénar, il est pas... Donc là, pour l'instant, la hype, elle est pas terrible. Hein. Ça peut être comme Sans un bruit l'an dernier. Au final, on l'avait mis dernier et il est sorti mid et voilà. Tu passerais où, toi? En vrai, le jeu était bien.
Voir quelqu'un y jouer, ça. Moi j'y avais joué, tu vas regarder. Ouais, voilà. On a un pote qui avait pété un plomb à quel point, oui, c'est une parodie de slasher, donc les ficelles étaient grosses, quoi. Donc, je sais pas. Je pense que je le mets au-dessus des tuches. Quand même. Au-dessus des Et tubes. ça fait en 13e position, je dirais. Ouais. Ça ferait 12e. Pour l'instant. 12e sur 16-17. Allez, ça va. Andrew Garfield survit. Le film suivant est un autre film Marvel. Le 30 avril 2025 sortira Thunderbolts étoile. Ce film est étoilé. Non, bah écoute, je sais pas. Thunderbolts. C'est les Avengers, Avengers du pauvre. Clairement, c'est vendu comme ça. Pour moi, c'est les Gardiens de la Galaxie. En mode, il y a un groupe de personnages un peu Ouais, mais c'est les Avengers du pauvre. Ah ouais. Il y a le Soldat d'hiver, il y a Florence Pugh qui joue la nouvelle Black Florence Widow. Pugh. Alors j'ai de la sympathie pour Florence Pugh. Alors, c'est clairement les Avengers du pauvre. Dans l'univers MCU actuel, c'est censé être la nouvelle organisation qui... Ah, c'est les seconds couteaux. Ouais, voilà. D'accord. Donc c'est pour ça c'est les Avengers du pauvre. Bah écoute, j'avais aucune attente, j'en ai un peu plus là d'un coup. Ça Il y a- reste quand même mid en termes de hypomètre. Hein. Ouais, ça va pas être le film Marvel de l'année. Peut-être que si, hein, mais Mais pour moi, ils communiqueraient déjà dessus si c'était vraiment. déjà, il n'y a pas de com pour Captain. Ouais. Alors, c'est ça le problème, ils font pas de com sur leur film pour l'instant. Écoute, je sais pas, il faut le classer, lui c'est compliqué. Hein. J'ai plus envie de voir Thunderbolt que l'amateur, parce que l'amateur il y a Rami Malek dedans. Eh Donc, bien, moi j'allais dire juste en dessous de... de Criminal Squad. Non, de Zerator. Donc ça... Au-dessus, en dessous, Bah toi tu... en soi on peut le mettre au-dessus. au-dessus, allez. Ça ira. Donc il se Il place... est dans le top 10 pour l'instant. 10ème sur 10. C'est bon. Alors, les lanceurs Petit film français. qui sont le même jour que Thunderbolt, donc la grosse machine américaine. Donc film français avec... C'est français Ouais, alors... Non, pas français, mais il y a Vincent Cassel qui joue dedans. David Cronenberg, ok. Karch, 50 ans, est un homme d'affaires renommé. Inconsolable depuis le décès de son épouse, il invente un système révolutionnaire et controversé, Grave Tech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leur linceul. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karch se met en quête des coupables. C'est un petit thriller. Cassel, il a un rôle à la Rivière Pourpre. Bon. Dans ce genre-là. Ouais, bon, les linceuls, là, je t'avoue que le pitch m'a pas vendu un truc de fou. Ça me fait penser au film avec Hugh Jackman. C'était un peu un polar noir, pas transcendance, c'était avec Johnny Depp. Il pouvait se connecter aux souvenirs. Si, ça me parle. C'était sorti il y a 2-3 ans, c'est pas terrible, alors que j'adore les films noirs. Réminiscence. Les linceuls, là, tout de suite, bon, c'est Cronenberg et il y a Vincent Cassel. T'as Vigo qui... Ah, il y a Guy Pearce et Viggo Mortensen. Ah, tout de suite. Ouais, il y a quand même du... Bah écoute, je vais le placer au-dessus de Thunderbolt qu'on vient de placer. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Ou peut-être même plus haut que Criminal Squad. Et pour là, il Mira. est censé sortir le 22 janvier. Ah non. Je mettrais, Vas-y, il n'y a aucune date qui correspond, c'est bon. Ouais, moi je le mettrais 7ème, 8ème là. Au-dessus de Thunderbolt Non, au-dessus de Criminal Squad Pantera. Pour le casting, je suis d'accord. Parce que bon, Gérard, t'es quand même. Faut te faire descendre un peu là, je suis désolé. Non, t'inquiète, il remontera. C'est le pro des montages. Bon, là, on enchaîne Destination Finale 6. Voilà. Le 14 mai. Écoute, Destination Finale 6. Moi j'ai vu que les 3 premiers, hein. Et à l'époque, quand j'avais 12 ans, je kiffais. je crois... Non, je suis monté jusqu'au... T'avais plus de courage que moi. Je crois que j'ai vu le 5, mais jusqu'au 5, mais je suis pas sûr. Je suis Bon, plus sûr. après, je reste sur le fait que le pitch de base des destinations finales est marrant. Sur Oui. le fait que vous échappez à la mort. Et Mais donc, elle revient et donc, toujours. elle va vous tuer via des trucs un peu du quotidien. Ouais. C'est la mort elle-même et un méchant de slasher. Et moi, je suis toujours choqué par la mort dans le 3, dans la cabine du V. Ah, lever le pistolet à coups. Le pistolet. Oui, non, mais et on est tous traumatisés derrière quand on conduit derrière un camion qui transporte des rondins. Ouais. On est toujours traumatisé quand on monte dans un manège parce que Destination Finale 3. Enfin voilà, c'est des films qui marquent quand même. Je pense que ça peut être fun. Ces films-là ont jamais un scénario de dingue, mais c'est l'inventivité de la manière dont on fait mourir des gens avec des trucs du Ouais. quotidien qui peuvent être fun. Je crois que, Bon, là, on est je les avais vus, ouais. On est au 6. Ouais. Le pitch, ça doit être exactement le même que les autres, mais Final Destination Blue the Line. Destination ultime, l'héritage au Québec.
Stéphanie, encore mal écrit, 18 ans, fait d'affreux cauchemars. Dans ceci, elle voit sa grand-mère échapper à la mort dans un accident qui aurait dû la tuer, il y a 50 ans. Son ancêtre a réussi alors à esquiver le décès jusqu'à l'âge de 80 ans où elle meurt de façon naturelle. À cause de ce miracle, toute sa descendance doit quelque chose à la mort. On verra. On verra. Allez, franchement, tu sais quoi, je vais être ballsy. Ça a l'air fun. Ça fait en fait, enfin, c'est pas que ça a l'air plus fun qu'un autre film, mais ça fait un moment que j'ai pas vu un Destination Finale, et donc là, je sais pas, de les revoir. là, on vient d'en parler, j'ai un petit peu envie de voir ce film. Plus que Until Dawn, qui est l'autre film d'horreur de ce film-là. Plus que Thunderbolt, parce que Thunderbolt, à mon avis, ça va être faussement fun. Ouais, du fit and fun, et comme, Ouais, voilà. comme Marvel essaye de faire. En fait, s'ils reviennent à une recette un peu les premiers gardiens, ou de la galaxie ou autre, ça peut être bien, mais À voir. en dessous d'un parfait inconnu. Allez, en dessous d'un parfait inconnu. Donc il se place 10e. Il prend la place, ouais. De Thunderbolt qui était 10e. Bon, là, un gros morceau. Le 21 mai sortira 2 gros films, mais on va commencer par Mission Impossible Dead Reckoning partie 2. Le chapitre final, version def.final.fin.def Tout ce qu'on de veut. Mission Impossible. À la fin, Tom Cruise meurt, mais réellement, il n'existe plus après. La première partie était pas si terrible. Non. Il y avait des idées, mais ça se voyait qu'il comptait sur une partie 2, il manquait des choses. Ils n'ont pas respecté Rebecca Ferguson du tout. Bon, moi ce que j'aime bien déjà, c'est que le 1, il nous avait saoulé au niveau de la promotion avec la scène où il est... Ouais, qui il fait saute que d'une falaise, il descend en wingsuit. J'avais vu la scène la plus impressionnante du film 14 fois avant de voir le film. Du coup, quand le film est en train de te la build-up 15 minutes avant, t'es en mode ah ouais d'accord, bon, là la scène elle arrive dans un quart d'heure, donc c'était chiant. Donc je vais regarder aucune bande-annonce pour celui-là, pour éviter de me spoiler la grande scène d'action. parce que les bandes annonces Tom Cruise vont les balancer De à toute mort. façon, voilà, c'est quelle va être la grosse folie de Tom Cruise en termes d'action. J'espère qu'ils vont réussir à clôturer cette saga qui avait quand même quelques erreurs de parcours, mais qui était globalement plutôt correcte. Moi, c'est toujours un plaisir d'aller voir un Mission Impossible. Ah, tous les 4 ans, un petit Mission Impossible, ça faisait du bien. Mais il est temps pour Ethan Hunt, effectivement, de tirer sa révérence, je pense. J'espère que c'est vraiment le dernier, qu'ils vont pas besoin de pondre en arrière. Mais il y en aura sûrement, mais Non, et puis ça devient caricatural parce qu'on retombe un peu dans le My Fucking Family de Vin Diesel. de Vin Diesel, parce qu'il commence à avoir son crew. Après avoir été 3 fois Rogue Nation, tout seul contre tous, on a des amis de l'intérieur, on a des amis. Ah ouais, là Bon. ils reviennent pour on revient pour une dernière balade. The Last Dance, Venom 3. Exactement. Mission Impossible Reckoning, Ah, c'est fini, c'est censé être le finish, donc c'est censé être l'apothéose. ouais, mais celui d'avant m'a un peu refroidi. Et j'attends peut-être plus Black Bag. Que ça. Ou, ouais, alors, il est dans le top 3, Il top va 4. être dans le top de cette année, c'est sûr. Top 3, top 4. J'attends plus Mickey 17. Après, Moi je le mettrais 3ème. Troisième. En dessous de Captain. allez. En fait, si il n'y avait pas eu la partie 1 qui est pas si bien, il aurait été premier. On aurait foutu premier. Mais voilà. Le même jour sortira Lilo et Stitch. Ah. Un live action. Un peu à la Sonic au final, avec des vrais acteurs et un Stitch en full numérique. Bon, à mon avis, ils vont être fidèles à Lilo et Stitch. Lilo et Stitch qui est un des Disney qui parle le mieux, je trouve. La relation entre les sœurs, la difficulté, c'est une famille pauvre, difficulté d'éducation. Il y avait plein de petits thèmes sous-jacents avant que Stitch débarque et que le thème du film devienne se faire accepter malgré ses différences, etc. Il y avait évidemment aussi tout un propos sur cette île avec des gens locaux dans la pauvreté, obligés de travailler dans un hôtel de luxe pour faire que les touristes s'entendent bien, etc. Voilà, je suis un gauchiste. Je pense qu'il n'y aura rien de tout ça dans ce film, mais je pense que ça va être oh, regardez, on va vendre des Stitch par paquebot de dos. Ah bah là, Tu la veux, ta peluche? prenez des actions Stitch juste avant. Regarde comme les poils sont bien animés là, ça a l'air tout doux, tu veux ta peluche, tu la veux ta peluche. Ils vont mettre le paquet de popcorn à la tête de Stitch, ils vont y aller à fond Disney là. Là c'est leur moment. Bah ouais, mais bon, Mais je pense pas que devant la caméra, enfin que devant l'écran on va s'amuser. ça sera déjà toujours mieux que Blanche-Neige. Donc Oui. ce sera une meilleure réussite que ça. Je suis d'accord. Ça peut être le moyen plus de Disney. Ouais, je sais pas où le placer là, c'est dur. Hein. Imagine, ils font un crossover
du Westitch X Vaiana. Et là, il y a Von Johnson qui débarque. Mm. Sur son île de Maurice. C'est vrai qu'ils sont sur une île, tu veux dire que toutes les îles se ressemblent, c'est ça que t'es en train de dire. Exactement. Allez, je vais le classer en dessous de Thunderbolt. Ça, au-dessus d'un Aziamateur, c'était mon idée. Allez, on est en Parce plein que milieu aussi, là. ça a quand même marqué, il y avait beaucoup... Ouais, mais le film existe toujours, le Beaucoup, refaire beaucoup de juste gens, pour voilà. le refaire, bon... Non, mais c'est la mode Disney, donc bon. Prochain film, La semaine suivante, donc le 28 mai. Karate Kid Legends. Donc le film qui devait sortir en 2024, qui a été reporté à cette année, donc 2025. Donc voilà, un nouveau Karate Kid. Avec l'acteur qui jouait le Karate Kid, en fait. Ouais, à l'époque, le gentil. Ralph Macchio et Jackie Chan. Qui est de retour. Bon, moi j'avais bien aimé celui avec Jaden, j'avoue que les ficelles étaient un peu grosses, mais à chaque fois que je voyais le training montage de ce film-là, j'avais envie de faire du sport, et je me souviens qu'à un moment, je le matais assez régulièrement pour faire du sport devant ce film, tellement il me motivait à faire du sport. Ouais, Ouais, mais j'en ai vu aucun, donc va falloir que je vais falloir une bête, moi. Non, mais bon, je pense que... Bah, les premiers, ils sont quand même rentrés dans, Le premier- dans la culture des gens. a moins vieilli que ce que je pensais qu'il avait vieilli. Ok. Pardon. Je l'ai vu pour la première fois il y a 3-4 ans, et ça va. Maintenant, bon, encore un Karate Kid. Bah, ouais. Est-ce qu'il y a vraiment une envie de cinéma ou est-ce qu'il y a une envie de cachetonner? Tu vois ce que je veux te dire? Après, est-ce que ça plairait pas aux Chinois? Tu veux dire qu'il y a un marché, donc est-ce que c'est pour du cinéma ou est-ce que c'est pour cachetonner? C'est bien, hein. Je vais donc sanctionner de base Karate Kid, quitte à ce que je me trompe, et le mettre au niveau de Until C'est vrai qu'on Dawn. l'avait pas mis loin, hein, nous, dans l'an dernier. Ouais, En on 2024, l'avait- donc, ouais, pour moi, il est dans le bas de classement. C'est un film qui est fait pour le pognon, plus que pour l'envie de faire un film et de raconter quelque chose, je pense. Après, on verra. Peut-être qu'il sera bien. Donc je le mets en dessous de Until Dawn et au-dessus de God Save the Tuche parce que je pense que j'ai plus apprécié voir un Karate Kid qu'un Tuche quand même. Non, t'es plus hypé? Non, bah je dis, vu que je connais pas du tout. Ouais, pour moi, il va être dans le bas et ça sera peut-être la surprise. J'aurais peut-être dit en dessous des tuches, mais si tu préfères le mettre au-dessus, Ouais, je préfère voir ça que les Tuches. eh bien, on a à peu près qu'un raccord sur l'endroit. Donc ça fait en quoi 17ème, 18ème 19. 19, ouais. 19 sur 25. 19 sur 25. Nous attaquons un gros morceau maintenant. Le film suivant qui sort le 4 juin. 4 juin. Nous attaquons les blockbusters de l'été. Les Parce que là, blockbusters cette année, de il y en a beaucoup. Ça va enchaîner et des gros films, ouais. Et donc, nous avons Ballerina, un spin-off de la franchise John Wick, avec Ana de Armas. Le film se fait défoncer. Hein. Il n'est pas sorti? Oui, mais tout le monde l'a vu parce qu'il a été diffusé dans Ah. les festoches. Oui, mais bon, on connaît les gens, hein. Les gauchos. Oh non! Il y a une scène marrante dans John Wick 3, on en fait un film. Est-ce que c'est une si bonne idée? La mise en scène de John Wick est intéressante, on avait quand même 4 films, donc est-ce qu'on n'a pas fait le tour? Ouais, mais là, c'est plus un spin-off sur la partie des danseuses étoiles. Oui, parce que t'as eu la série sur le Continental, que j'ai pas vu. On m'a dit que c'était ok. Flemme de regarder, c'est une série. Là, c'est sur les danseuses étoiles. Bon, Oh, une Danseuses nouvelle étoiles, société secrète dans ce monde de sociétés secrètes, etc. En fait, si la mise en scène de l'action est bien, Oui, pour John Wick, on demande pas un scénario de zinzin, on demande en revanche des scènes d'action qu'on n'a jamais vues avec... Moi, je repense encore à la scène dans Berlin, dans la boîte de nuit, dans le car, Allez. où celle filmée de dessus, vraiment en mode Hotline Miami. Dans Berlin, on était clairement dans un Street Fighter / Tekken. Enfin, voilà. Non, Il y a Norman Reedus, il y a Keanu Reeves qui fera un petit un coucou. petit caméo. Et puis bon, on verra. Hein. Mais je suis perplexe. Ouais, Je Le mets... synopsis, tu vas kiffer. Une danseuse de ballet élevée pour devenir tueuse va chercher à se venger de sa famille. Voilà, mais Donc- c'est un scénar de John Wick. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse dans John Wick, c'est comment tu mets en scène de l'action. Ouais, mais tu pour la vois, si, donc c'est le même délire que, pour moi, ça va être le même délire qu'un Furiosa. Furiosa qui est dans Mad Max, donc qui ne reprend pas, enfin, qui essaie de reprendre les codes de Mad Max, mais qui veut rajouter des choses, ça n'avait pas marché. Est-ce que Ballerina, ça va pas être un peu le même délire? Donc on est tous les deux... on met On a peur. un cordon de sécurité, quoi. Ouais, on a peur. De peur du résultat. Après, certains nous diront, il y a Ana de Armas, donc voilà, on cible personne derrière son écran là, ce qui est le point levé et qui veut nous tabasser. Par contre, s'il y a un petit Keanu Reeves qui revient juste faire 2-3 caméos et 2-3 scènes, C'est juste pour bien introduire que Bah c'est ouais, dans le même mais- univers. Et si c'était Keanu le méchant, du coup, c'était John Wick le méchant qui a tué. Et donc t'as une bataille Ballerina John Wick. Non. Moi j'y crois. Moi, je crois pas. Désolé. On prend un pari?
Je me... Cordon sécurité, mais quand même milieu haut de classement. Oui, C'est-à-dire ça- que moi, je le mets vers Alto Nights, Les Linceuls, Sinners, ce genre de film-là. Je le mettrais au-dessus des linceuls, Allez, quand même. allez, il est dans le top 10. Ça reste franchise John Wick. Il y a de l'attente. Il est 9ème pour l'instant. On enchaîne avec un autre blockbuster. Le 11 juin sortira Dragon en français ou Le How to live Train Your action. Dragon. Le remake live action, puisque si Disney le fait, pourquoi est-ce que nous on serait con de pas le faire non C'est plus? qui? C'est DreamWorks. DreamWorks, donc c'est le premier remake live action de DreamWorks qui refait le même film, ce qui me bute parce qu'ils en sont tellement fiers que la bande-annonce, les gens ont comparé les images côte à côte, c'est le même film, donc on a déjà vu ce film, donc pourquoi est-ce qu'on dirait le revoir? Alors, On comprend pas. Non. Moi, je les ai pas vus, les dragons. Eh ben regarde Dragon plutôt que de regarder une version de Dragon où à part Croque-Mou, tous les autres personnages sont moins expressifs, où au lieu d'avoir un film d'animation avec des décors et un univers, on va avoir des décors faits en CGI et d'autres décors faits en vrai. Enfin je comprends pas pourquoi on refait un film qui existe déjà, putain. Enfin, L'argent. mais ouais, mais il serait trop con. Disney le fait par paquet de 12 et ça marche. On a déjà fait Bah deux. Et là, le troisième, c'est même pas Disney Bros. Ouais. Donc moi, How to Train Your Dragon, je vais pas... C'est le même tarif que Blanche-Neige. Blanche-Neige et Lilo et Stitch. C'est que ça dégage. J'ai pas envie de voir ça. Et ouais. Lui aussi, tu l'as mis. Bah Lilo et Stitch, on l'a mis... ouais, alors là, je me rends compte qu'il est haut, en fait. Hein. Ouais, mais lui aussi, tu vois, ça va être plus fun que Blanche-Neige. Donc, du coup, Dragon, si c'est plan par plan le même film, tu peux le mettre à la fin. Après, est-ce que ils refont tout pareil et que. Non, je pense que dans la bande-annonce, ils ont repris vraiment des scènes iconiques qui ne peuvent pas se permettre de changer d'un poil. Après, évidemment, ça va pas être un film plan par plan pareil. Mais la musique, enfin vraiment, Dragon, ça se tient. Il n'y avait pas besoin de refaire. Il y a des dessins animés qui ont un peu mal vieilli ou qui n'avaient pas le budget à l'époque ou qui pourraient. Mais vraiment, Dragon, il est sorti il n'y a pas si longtemps. La trilogie, elle s'est terminée en 2019. Enfin, vous voyez. Donc moi, je le classerai au niveau de Minecraft Movie, pas au niveau de Blanche-Neige qui est bon dernier. Et je le mets au niveau de Minecraft Movie qui est. En fait, toi, tu peux l'attendre. Hein. Bah, moi, j'ai pas vu ça, donc j'ai pas d'attente particulière dans le sens, putain, c'est un copier-coller, c'est mort. Ou, waouh, ça va être trop bien d'enfin l'adapter. Ça va être une découverte, même si je regarderai Je regarderai les 3 avant, quand même. Donc, je me dis, est-ce que ils ont. Comme tu dis, Disney, ils sont faits avant par paquet de 12, ils ont fait des films chiants et nazes, mais ça plaît, et ça marche au box-office. Peut-être qu'eux, ils se sont dit, on sait toutes les erreurs qu'il y a à ne pas faire, on ne les fait pas, et on fait un bon live action. DreamWorks, ils sont en train de se casser les culs pour faire des bons films d'animation, mais derrière, je pense qu'ils sont en mode, par contre, c'est free money à côté, tu refais le même film, Ouais. il y a l'argent, il arrive... Pourquoi est-ce qu'on se ferait chier? Ça se tient aussi. Ils prennent des risques sur les films d'animation et je les en remercie. Par contre, je pense qu'ils sont en mode, par contre, Je pense nous aussi, on va cachetonner. Je donc pense que c'est vraiment Shrek 5, ça va être ça le gros risque. Bon, moi voilà, c'est niveau de Minecraft Movie, Bridget Joyce. Mets-le au-dessus de Minecraft alors. Au-dessus de Minecraft. On a Ouais. plus envie de voir Dragon que Minecraft. Pourquoi pas. Le film suivant, le 18 juin, une semaine après Dragon, sortira le nouveau classique d'animation de Walt Disney Studios. Pixar. Le nouveau film d'animation Pixar, un film qui n'est pas une suite, C'est rare. n'est pas tiré d'une licence qui est déjà connue, un film 100% original. Elio. Le synopsis, Elio Solis, un garçon de 11 ans qui n'arrive pas à s'intégrer, se retrouve transporté à travers la galaxie au Communiverse et pris pour l'ambassadeur intergalactique de notre planète Terre, après avoir pris contact avec des extraterrestres. Pixar, ils ont fait Élémentaire, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce film, moi j'ai bien aimé, ils ont fait Alerte Rouge, j'ai bien aimé, voilà, quand ils font des films, bon, Lucas et Saul, mais ils continuent à essayer de faire un peu des films originaux, j'ai envie de continuer à croire en Pixar, même si j'y crois de moins en moins. Allez, pourquoi pas. J'ai Vice Versa 2 l'an dernier, c'était non, et là au moins c'est un film... C'est pas Foot Disney? Non, Vice Versa c'est Pixar. Ah ouais? Ouais. Ok. Bah, Donc moi j'y crois un peu à Elio, et si je compare par exemple au film d'animation qu'on nous a annoncé l'an dernier, les Kung Fu Panda 4, Ouais. ce méchant, Garfield et tout. là, et ça a l'avantage d'être une nouveauté. Elio me botte, mais du coup voilà, comme c'est une nouveauté, ça peut aussi être nul, comme ils ont fait le film avec les deux frères là, qui avec juste leur père qui... Deux frères avec leur En père. avant. Putain, en avant, tu te souviens pas d'en avant, tu l'as même pas vu en avant, je pense. Non, mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu un film De Pixar, Ouais. visiblement. Ah, ok.
parce que. Bah si, du coup vice versa. Mais Ouais, voilà. mais non, Écoute, ouais, moi, je- Elio, j'adore. c'est toi le friand de film d'animation. Ouais, film d'animation Elio. Alors pour moi, Elio, vu que c'est de base, parce que c'est un film. moi je nouveau- mettrais Nid. Oui, mais de base, ça va au-dessus de Lilo et Stitch, qui est un film qui est un remake. Donc, Bah si Lilo et Stitch c'est milieu, ok. bah, Lilo et Stitch, c'est au milieu. Il est. Eh bien, vraiment au-dessus au de milieu. Lilo et Stitch. Moi Allez. vraiment je mettrais Nid. Du moment qu'il est au-dessus de Lilo et Stitch, ça me va. Donc après ce petit film tout mignon sur un enfant qui va voir des extraterrestres sortira le Des- même jour, Zombie. 28 ans plus tard, le troisième film de la série des 28 plus tard. Donc 28 jours, puis 28 mois, et donc 28 ans plus tard. Non. Jour, semaine. 28 jours, 28 Il manque les mois, mais bon, apparemment le. 28 jours, 28 semaines. Toujours réalisé par Danny Boyle qui avait fait les deux premiers. Toujours avec Cillian Murphy dedans. Ralph Fiennes. On a Aaron Taylor Johnson dedans. Waouh, je me souviens. J'ai vu les deux premiers, je m'en souviens. Bon, moi, c'est des films que j'ai jamais vus. Je sais que c'était les films un peu événements quand on était gamin parce que Ouais, tout le monde en parlait de ces films. Un peu Bah- comme La colline à des yeux, c'était les films qui revenaient les 28 jours plus tard. C'est. Ouais, je les ai vus. Mais voilà, Voilà ce que je peux dire Ça à m'a ce pas, film, ça m'a pas plus marqué. On fait. Ça veut dire. Alors, par contre, c'est le retour de films de zombies. Ah ouais. Ouais, d'infecter zombies. Parce que bah, le 1 et 2, c'est ça. Et même, il y a une grosse vibe. Enfin, une grosse. Oui, les zombies, on a eu trop plein et là, ça Ouais. va un peu, tu vois. Là, on a eu The Last of Us 2 il y a quelques années. Là, t'as ça qui sort. Donc, c'est peut-être le renouveau et à voir. Je me remettrai peut-être les deux premiers histoire de me remettre dans le vin. Bon, faudra que je les vois, mais est-ce que ce film-là a quelque chose à raconter ou est-ce qu'on est là pour clôturer une trilogie et cachetonner 15 ans après le deuxième? Pour moi, c'est le pognon. Mais Oui, c'est fort. Et oui, on est d'accord. Mais Mais après, pour moi, on part sur des bases de Destination Finale 6. Plus bas. Ouais, parce que Destination Finale 6, ça sera drôle. Ouais. Lui, c'est du serious business. Until Dawn alors. Ouais, ça va être dans la même veine que Until Dawn. Après, Bon, peut-être- il y a un meilleur casting. Mais bon, voilà, au niveau casting, t'as les bandeurs de Cillian Murphy. Apparemment, t'as Aaron Taylor Johnson qui est là, donc pourquoi pas. Il y a Voldemort, donc ça peut être bien. Non, il peut y avoir du bon, mais. Écoute, pour moi, c'est la même veine que Until Dawn, sauf qu'il y a un meilleur casting, donc au-dessus d'Until Oui, Dawn. oui, Walkie Down, c'est vraiment du no-name, sûrement sorti de série B pour essayer de promouvoir à des l'époque gens. du premier 20 jours plus tard, Cillian Murphy n'était pas connu. Ah oui, non, clairement. Et bah, écoutez, on l'a classé 19ème, au-dessus d'Until Dawn et en dessous de L'amour au présent, le premier film avec Andrew Garfield, dont on a parlé il y a de ça un petit moment d'ailleurs. Il y a au Un moins film qu'on 3 heures. attend tous les deux, un film qu'on attend beaucoup. Le 25 juin, après Angelina en début d'année, on a son ex-mari, Brad, qui revient pour un film qui s'appelle Formula One, dans lequel il joue un pilote de Formule 1. C'est un film qui a été tourné en même temps que cette saison de Formule 1, avec une fausse écurie. Donc, les conditions de tournage ont l'air vraiment bien. C'est la série Netflix, mais en fait, Et, Avec pas- et bon, voilà, on avait bien aimé J'ai- les deux. j'ai peur de la catastrophe. T'as peur de la J'ai catastrophe? peur de. En fait, le problème, c'est qu'il y a Brad Pitt, donc il va sauver le film. Mais j'ai peur que. Ah, J'ai envie de le mettre très haut. Moi, j'ai envie de les mettre très haut. Je Mais. pense la rédaction va s'engager à le mettre très haut. Ah, ben pour moi, là, il est au moins dans le top 3. Mhm. Oui, oui. Donc, Peut-être même. au-dessus. Je pense qu'il est au-dessus de Mission Impossible. Oui. Mais ça reste quand même un film sur des voitures et la F1 qui est niche. Bah, la F1, c'est plus une niche. Depuis un petit moment, tout le monde regarde de la F1. Alors tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils vont préférer, un film F1 avec Brad Pitt ou un Mission Impossible avec Tom Cruise. Tu balades dans la rue, tu demandes, ils vont te dire tous Mission Impossible. Ça sort pas le même jour. Non, mais Il y a rien d'autre. mais oui, mais en termes de blog, là on doit le classer à peu près à ce niveau en 3e. Donc tu mets en termes de blockbuster, en termes d'attente, ta franchise Mission Impossible. Tu sais que ça va être des gros blockbusters, qu'il y a oui, du gros mais potentiel. là, ce sont nos attentes. Ouais, mais personnelles. c'est pour ça. Et moi, fan de F1, j'attends plus Mais tu sais- Formula One avec Brad Pitt, qui est un de mes acteurs préférés, que Captain America. Je le mets deuxième. Voilà, je m'engage. Il est deuxième pour moi. Toi, tu peux le mettre en dessous de Captain America si tu veux. Et on fera un Shifumi, parce que là, je Eh ne ben, en sais tout- pas. Et Shifumi.
Shifumi. Putain. Voilà, mais t'es nul. Putain. Deuxième victoire. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, Formule 1, 3e derrière Captain America, mais devant Mission Impossible, 4e du coup. Ensuite, on continue les gros blockbusters qui tâchent avec Putain, il y en le a tellement. 2 juillet, Jurassic World Rebirth. On a Alors. fait Jurassic World, 3 films qui étaient un reboot de Jurassic Park, ça s'est planté, alors on fait un Jurassic World Rebirth. C'est un nom aussi compliqué que ton jeu de merde là, que The Binding. The Binding of Isaac. C'est pareil. Attends, mais regarde le casting qu'ils Mais ont. oui, mais parce qu'ils viennent là, parce qu'ils vont toucher un chèque de malade mental. Il y a Ah. Scarlett Johansson, il y a Mahershala Ali, il va y avoir qui d'autre? Il y a Jonathan Bailey. Attends, c'est Gareth Edwards qui fait le film. 5e du nom. Attention. Gareth Edwards, c'est celui qui a fait Godzilla. le Rogue One et The Creator. Bon, ok, The Creator, on oublie. Et bon, il a une patte et il a déjà touché dans des grosses franchises. Il a notamment pris Star Wars et il a fait le Star Wars préféré de Disney de beaucoup de gens. Ah oui, Rogan. De beaucoup de gens, clairement pas le mien, mais bon. Écoute, c'est un Jurassic World. Si ça a un propos. Mais je pense que le World, c'est pas une suite de la trilogie là qu'on vient de se frapper. Ou parce que clairement, Bah, je rappelle que le parc Jurassic World, ils l'ont détruit dans le 2e film. oui, et dans le 3, dans le 3, le propos du film, c'était les animaux. les Pas de- dinosaures dans la vraie vie. Mais après, et Jurassic Park, c'est dans un parc. Jurassic World, c'est dans le monde entier. C'est le monde entier redevient un Jurassic. Oui. Donc ça vient une vibe à la Plaine des singes. Non, si c'est ça, oui. Si on va vraiment au fond du concept, pour une fois on a des animaux, enfin des dinosaures en liberté et on cohabite. Oui. Ok, bon. Oui. Mais bon. Mais voilà, le problème c'est nos attentes à nous et ce qu'on aimerait, mais c'est pas ce qu'on va avoir parce que. Cordon de sécurité en mode ballerina là, tu vois. Ouais. Ouais. En dessous. Les linceuls, ça m'a l'air mieux que Jurassic World Rebirth. Criminal Squad Pantera, Gerard Butler, ça m'a l'air moins bien. Donc je mets au-dessus de Criminal Squad, au-dessus de Gerard Butler, et en dessous des linceuls avec Vincent Cassel. Ça me va. Donc, Donc 12e. 12e. En revanche, la semaine suivante, le 9 juillet, va sortir Superman, réalisé par... J'ai plus son nom. James Gunn. James Gunn, le premier film du reboot complet de l'univers cinématographique de DC Comics. On a vu la bande-annonce. Certains youtubeurs ont fait 52 minutes d'analyse sur 2 minutes de bande-annonce. C'est ce qu'on appelle des chômeurs. Littéralement. On a l'air de partir sur un Superman qui donne de l'espoir, qui est altruiste, qui protège les autres, qui se sacrifie, ce qui est Superman. Hein. Ça va être la même chose que les films des années 90 et début 2000. Clairement. Et je sais pas, Toi, tu es moins hypé. ouais, je suis moins hypé. Je sais pas en fait à quoi m'attendre. Vu que c'est James Gunn qui le fait, est-ce que ça va être un truc où il va y avoir beaucoup d'humour? Ou alors c'est un film un peu plus serious business qu'on aurait pu avoir. Je sais pas. Je pense que- je sais pas jauger les deux. Moi, ce que je pense, c'est que il va plus dans le côté Superman est un symbole d'espoir et un peu moins un Superman qui doute, un Superman déifié. Est-ce que c'est un dieu sur Terre, doit-il intervenir ou pas? C'est plus le don de soi, le sacrifice qui est censé être Superman. Ok. Mais du coup, je suis curieux de voir quel est le... Enfin, il y a vraiment un Lex Luthor. Je suis curieux de voir la menace. Moi, je suis très curieux de voir Superman. Très, très curieux. C'est un personnage de comics que j'aime beaucoup. J'en ai quelques-uns qui traînent derrière, là. Bon, je sais pas vraiment quel arc il va adapter. Mais effectivement, il y a de la couleur dans sa bande-annonce. Déjà, on sait que c'est pas une origin story, donc déjà c'est bien. Et même si je suis pas fan des Gardiens de la Galaxie, je reconnais qu'il arrivait à développer des persos auxquels on s'attache. Notamment le 3 avec Rocket Raccoon, c'était bien. Donc je pense que c'est un film qui peut lier ce que j'aime, c'est-à-dire blockbuster avec des dilemmes moraux, avec etc. Moi, je serais chaud de le classer dans le top 6-7, quoi, dans le... Est-ce qu'on met au-dessus d'un genre vol au risque qui va être un blockbuster, enfin film d'action un peu plus classique? Ouais, au-dessus de Better Man, en dessous de Allez. Bad Baggy. Eh ben, écoute, on verra ça et on le jugera plus tard.
Ensuite sortira le 16 juillet 2025, sortira Souviens-toi l'été dernier. Donc encore une fois, Je crois que c'est le 4, mais je on suis pas sûr. reprend une franchise d'horreur qui n'a jamais été vraiment bien apparemment. Hein. Et on Ça fait partie des slashers, enfin, films horreur slasher de l'époque. Ouais, je connais parce que ça a été parodié dans Scary Movie, dans le Oui. 1, voilà. Mais j'ai aucune envie de voir C'est ce ça, film. c'est le 4. J'ai aucune envie de voir ce film. Le dernier date de 2006, donc on est 15 ans plus tard. Et enfin, on est presque 20 ans plus tard même. C'est un film qui est là pour cachetonner, encore une fois, un film d'horreur. Donc on est du niveau de Until Dawn, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, mais en fait, c'est ça, tu te dis, bon, bah, il relance la série, ok. Je crois en plus, c'est en lien, va y avoir des liens avec les précédents. Les films, voilà, ceux qui les ont vus, les ont vus. Je pense pas que ça soit les films préférés de certaines Je personnes. pense que c'est les films préférés de personne, souviens-toi. Mais c'est des films, voilà, tu les vois, ça va être un thriller, tu vas avoir des scarjunks, tu vas avoir du slasher, et voilà. J'ai plus envie de voir 28 ans plus tard. Je crois plus au projet. Ouais, bah go on va, hein, avec Until Dawn. J'ai plus envie de voir les tues. Là, je t'avoue, j'ai plus envie de voir les tues. J'ai même plus envie de voir Baby Girl. Mais pas Dragon, attention. Non, Dragon. Eh ben, mais on est En dessous de Dragon, Minecraft, Dragon, Bridget Jones, Maria et Blanche-Neige, j'ai vraiment pas envie. Allez, en dessous d'Until Dawn. Ça, du coup, Non, c'est... non, plus bas. Plus bas, tu vois. Plus bas. Until Dawn, enfin, moi, vraiment, j'ai pas envie de le voir du tout. Et au-dessus, en dessous de Baby Girl, c'est tous les films que j'ai pas envie de voir cette année. Mais après, Oui, bah bon. toi, si t'as plus envie, tu me. Bref, allez, En dessous de Karate Kid. en dessous de Karate Kid, c'est vraiment le même vibe Until Dawn et... Donc bon. C'est moins... pareil, c'est plus sérieux qu'une destination finale, c'est bon. Je reconnais et je pense que ça va être bien plus naze. Les 4 Fantastiques sortiront le 23 juillet 2025. Donc ça y est, on est super-héros à tout va. 4 Fantastiques. Ce ne Allez. sont pas les 4 Fantastiques qui étaient présentés dans Non, dans Doctor Strange. Doctor Strange, puisque de toute façon ils sont morts. Et Oui, ça- et c'était un autre univers. Non, c'est un reboot encore, voilà. Je pense que les 4 Fantastiques va être fun. Déjà, l'affiche, ça laisse entendre que ça sort un peu du lot. L'affiche est très belle, je reconnais que l'affiche est belle. Ouais. Moi je préfère voir les 4 Fantastiques que Thunderbolt, si je compare Oui. à un autre film de super-héros. Pour moi on est du niveau de Jurassic World Rebirth. Donc on est dans la 12-13. Ouais, les linceuls, Ballerina... Je serais peut-être au-dessus de Ballerina. Au-dessus de Ballerina. Allez, au-dessus Ouais. de Ballerina. Je serais peut-être un peu au-dessus, donc dans la 10e position. 11e de notre classement pour le moment. S'en suivra la semaine suivante, le 30 juillet 2025, les Bad Guys 2. Un film de DreamWorks, les Bad Guys, qui est passé un peu inaperçu parce qu'il a été vraiment dans l'ombre du Chapeauté 2. Qui a vraiment été le film DreamWorks qui a marqué tout le monde l'année de sa sortie. Mais les Bad Guys, je trouve que c'est un film vraiment sympa, rythmé. Toutes les demi-heures, le film se réinvente et en fait, du coup, te surprend sur qu'est-ce que tu es en train de regarder. Ça bouge beaucoup. Bon, les doublages français sont pas toujours au top parce qu'ils ont pris un peu du Star Talent, tu sais. Et donc, ils ont pris quelques rappeurs pour doubler des personnages. Ouais, c'est censé être des bad guys. Voilà, exactement. Et donc, le film n'appelait pas vraiment une suite. C'est un film avec un début, un milieu, une fin. C'était quelque chose que j'appréciais. Maintenant, ils font un 2. Peut-être c'est une nouvelle histoire là-dessus, avec la même team. Je suis curieux des Bad Guys 2 parce que le DreamWorks en ce moment, c'est quand même pas mal. Pas mieux, hein, donc... enfin, pas encore. J'attends plus les Bad Guys 2 que Helio, qui est le film de Pixar de cette année. Ok. Oui, j'ai vu que t'as bien aimé. On peut partir sur un classement un peu haut. et Ouais, écoute, on peut faire un match dans le match avec les films d'animation et placer les Bad Guys au-dessus de Helio. Ok. Parce que je l'attends, mais bon, les films de... Ouais, au-dessus, il y a... Donc je te propose qu'on le classe là, il sera à peu près dans la quinzaine. dans la quinzaine, il sera peut-être Allez. 7e. Sur ça, je te fais confiance. Ensuite, on a un film. Alors, le 6 août sortira The Battle of Bacton Cross, un film au nom très compliqué à prononcer. La bataille de la croix Bactan. Bon, c'est le prochain film avec Leonardo DiCaprio qui joue un espèce de hipster, je sais pas trop quoi. C'est le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, que vous connaissez, One Battle After Another, ils vont changer le nom, c'est ça? Bah, Ou alors c'est le nom français? titre original. Et après, peut-être le nom français. Une bataille après une autre. Le film avec Sean Penn, Regina Hall et Leonardo DiCaprio de Paul Thomas Anderson. Alors Paul Thomas Anderson, c'est Hit or Miss pour moi. C'est quoi? Hit or Miss, c'est-à-dire c'est Tout rien. ça passe ou ça casse. Ouais, voilà. Un coup j'adore, un coup je déteste.
J'ai détesté son There Will Be Blood. Ok, j'ai vu aucun de ces films, parfait. En revanche, Phantom Thread, ça m'avait vraiment chopé sans me lâcher. Et Licorice Pizza, que j'avais vu, j'avais détesté. Punch Drunk Love, c'était génial. J'avais voulu regarder Boogie Nights, j'avais pas réussi à finir. Enfin, en gros, c'est un coup j'adore, un coup je déteste. Et donc là, je sais pas si je vais adorer ou si je vais détester. En tout cas, il y a Leonardo DiCaprio et Sean Penn, ces deux acteurs Ouais, que c'est- j'aime bien. Et Maintenant, voilà, on est sur du 50-50 avec lui, vraiment. il y a la meuf d'Annie McBeal aussi. Regina Hall. Ok. Donc moi, j'ai envie de le mettre, comme c'est du 50-50, en plein milieu. Comme ça, je peux pas me tromper. Qu'est-ce que t'en penses? Après, c'est du DiCaprio. Les films de DiCaprio, c'est vrai. Il signe pas, généralement. Attends! Que veux-tu dire par là? Il signe pas pour de la merde, généralement. Il signe pas pour de la merde. Quand il va dans un film, généralement, c'est. C'est vrai qu'il se fait rare en plus là au cinéma, donc... Voilà, donc il sort un film tous les 3-4 ans. Non, il était dans le film de Scorsese là, sur des Indiens. Ouais, mais du coup. Ah, Il en fait un pas. théorie. Est-ce qu'il ne ferait pas un nouveau film à chaque fois qu'il change de meuf? Ouh, elle est violente ça. Pourquoi pas? Bon bref, quel est ton Oui, niveau mais de les hype? Indiens, c'était quand? C'était il y a 2 ans. Ouais, c'était 2023. Ben, on n'en a pas entendu parler. Le simple fait qu'il y ait DiCaprio, Sean Penn, ouais, c'est mid-haut. Mid-haut, niveau Les Linceuls, Ballerina. Niveau Altonite peut-être. Non, en dessous de Ballerina. En dessous de Ballerina. Allez, en dessous de Ouais. Ballerina. En dessous de Ballerina, je dirais. Donc, eh bien, 13e. 13e. Ensuite, toujours dans ces gros blockbusters de l'été, arrivera ensuite le 6 août, donc le même jour, Naked Gun, qui est en fait le nom anglais de Y a-t-il un Un flic pour flic sauver la... pour sauver la reine? Y a-t-il un flic? Vu qu'ils en ont fait plusieurs. Enfin, vous voyez un peu, y a-t-il un flic, y a-t-il un pilote dans l'avion? Vous voyez très bien Oui. ce genre de film avec, comment il s'appelle l'acteur au monte là? Vous reconnaissez sa gueule, je vais mettre une image ici, voilà. Donc c'est un remake, sauf que Frank Drebin est joué cette fois-ci par Liam Neeson. Il y a marqué 4e film, donc c'est... Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour sauver le président? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Bon, Et donc là maintenant, ça serait un 4e. y a-t-il, enfin, pour l'instant on a le nom anglais, Naked Gun, mais il y aura y a-t-il un? C'est des films humour absurde, moi j'adore. J'ai pas mis Andrew Beaver cette année Pour rien, ouais. pour rien. Y a-t-il un pilote Ah, bah oui, c'est dans l'avion? Il y a des moments de creux, mais quand c'est drôle, c'est drôle. Enfin, il suffit d'une vanne et ça part et moi Ouais. je suis mort de rire. Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion? L'humour est incroyable. Il est naze l'humour, mais il est incroyable. Justement, enfin, ça peut partir à tout moment. Oui. Et du coup, tu t'y attends Tu pas. pars en fou rire et c'est fini. Et le film, t'as vu? absurde. Et en fait, je pense qu'il y a un potentiel comique de Liam Neeson à ne pas sous-estimer. Ouais, il y a... ça serait un peu... Il passe de film sérieux, film d'action, genre dans sa fin de quarantaine, cinquantaine, et là 60 ans, il est en mode allez vas-y c'est bon, je fais du comique et c'est parti. Moi, tout ce que je demande, c'est que ce film soit bien et qu'il ait des phrases qu'on puisse citer entre potes dans encore Oui. 3-4 ans, en mode, voilà, comme tout le monde cite encore, est-ce que tu aimes les films de gladiateurs, billets fumeurs ou non fumeurs, enfin voilà, moi, c'est des vannes qui m'ont eu. Donc, je suis plutôt Ouais, il y a un potentiel je d'attente. suis hypé. Après avoir tout se joue sur l'écriture. Hein. Tout se joue vraiment sur l'écriture. Si les vannes sont bien écrites, elles sont bien mises en scène, ça marche. Sinon, ça peut vraiment être un flop. Hein. Ah oui, ça va être lourd. Ça peut être lourdingue et pas marrant, quoi. Donc, moi, je serais tenté de le C'est un mettre Kizoulou. un peu un qui tout double, ce qui est un peu comme les 2-3 films précédents qu'on vient de classer là. Je sais pas. Vas-y, donne-moi un peu ton opinion. Bah en vrai, si tu vas au ciné et qu'on te dit pendant 1h40 tu ne fais que rire, Ah oui, non mais c'est banger. C'est 22 Jump Street. c'est un top 10, c'est un top 10 assuré. Par contre, si on te dit pendant 1h40 va y avoir des blagues, sauf qu'elles passent à côté, tu ne ris pas et tout. Ah, ça peut être très Après, bien. méfiance, parce que ces films-là, dans l'époque d'aujourd'hui, ne passent pas. Mais si, passe, y a rien qui passe pas. Ah bon? Ah bon? Ces films-là ne marchent pas. Tu les as pas vus, tu vas voir qu'au final tout passe. Y a-t-il un pilote dans l'avion ne passe pas à l'heure actuelle? Bien sûr qu'il passe, y a rien de choquant. Mais tiens, je sais pas. Mais non, j'ai envie d'être bon. Un bon 15e. Ah ouais Bah, en vrai- plus haut que Jurassic World, Rebirth, Les Linceuls, Criminal Squad. Ouais, je pense plus haut que quand Jurassic World. Parce que lui, il va se prendre lui, il va être sérieux. Ouais, il va se prendre. Alors que là, c'est un full comédie. Je pense que c'est la comédie qui est le plus haut au classement. Allez, on va le mettre au-dessus de Jurassic World, Rebirth, je suis d'accord avec toi. 12-13e. C'est vraiment la place. Ouais, c'est là où on refile un peu tout. Mais Les Linceuls, il demeure quand même. Hein. C'est un peu notre week-end. Ouais, on va. Bah, après, il y a peut-être moyen qui. Oui, on va voir.
On est en août, on continue des blockbusters et il y aura le 13 août Nobody 2. J'ai pas vu le 1, Nobody, Pareil. qui est le film d'action un peu à la John Wick avec le mec qui joue Better Call Saul, donc Saul Goodman. Apparemment c'était pas mal. Ouais, beaucoup de gens m'en ont dit du bien. Ouais. Donc, Moi j'avais pas envie de le voir parce que ça m'avait l'air pas terrible, c'était sorti en 2021 et ben finalement ils en font un 2, on sera obligé de voir le 1. On a un Ballerina qui sort cette année, qui a un spin-off de John Wick, on a un Nobody qui est un fils spirituel de John Wick. J'ai quand même plus d'attentes pour Ballerina. mais même Naked Gun qu'on vient de classer là, je mettrais ça en dessous de Jurassic World Rebirth ou en dessous de Criminal Squad. j'aurais dit en dessous de Criminal. Ah oui, Sachant que j'ai. Criminal, j'ai vu le 1, lui non. Ouais, ça. ça se tient. Ensuite, le 13 août, le même jour, sortira Merci. J'avais Merci à vous de Les regarder anecdotes. nos vidéos. Merci de. Et- What is merci, vous allez me dire. L'assistant arrive, vous Mais avez je vais vous répondre. Déjà, il y a Chris Pratt dedans. Il y a Rebecca Ferguson, c'est ça qu'il faut que tu dises en premier. Qui, un détective privé, va tenter de prouver son innocence après avoir été accusé d'un crime. Ça a l'air d'être un film noir. J'adore les films Sauf qu'il y a noirs. marqué science-fiction. Science-fiction. Là, je pense qu'on n'est pas trop. Comment dire, ça va être dur de se prononcer. Je vais le mettre au niveau du. Action policier, science-fiction, thriller. C'est un bingo. Le thème. Chris Pratt dans un film de thriller, je vais avoir du mal à le prendre au sérieux, mais probable. On verra. Tu. Pour moi, on a du mal à le classer. C'est du mid. On est autour de Thunderbolts et Destination Finale. Ouais. Parce que j'ai plus envie de voir les Bad Guys et Helio. Et je vais le mettre. Moi, je le mettrais en dessous de Helio. Ok. Ça, ouais, d'un bon mid. Pourtant, là, on commence déjà à avoir presque une trentaine de films, donc ça. Ouais, ça commence à être conséquent. Donc là, on est milieu On bas. vous vomit des films. Mais on est au-dessus des films qu'on n'a pas envie de voir non plus. J'ai juste que bon, on n'a pas trop d'infos. Un peu comme le film suivant, le 27 août sortira Animal Friends, le film de Ryan Reynolds. Non, mais il y Pas a du tout. Alors, Le film avec Avec. Ryan Reynolds, il y a vraiment Jason Momoa dedans. Jason Momoa, Vince Vaughn, que j'adore Vince Vaughn. Putain, il y a. C'est une comédie d'action, donc on est un peu dans le Argyle de cette année, je pense. Road Action Comedy. Le pouvoir comique de Ryan Reynolds et de Jason Momoa. Après, si c'est un film à la Free Guy, Comédie d'action avec Ryan Reynolds. ça marche généralement. C'est ok, c'est jamais vraiment marquant, mais tu passes un moment correct pour peu que tu supportes l'humour de Ryan Reynolds, Ouais. évidemment. Ce qui est moi quelque chose qui me dérange pas trop. Sauf Deadpool 2. De quoi tu parles? Quel film de... Je comprends que... Tu vois, tu cites des films qui sont jamais sortis, c'est ouf. Hein. Tout le monde sait que ça s'est arrêté à Deadpool 1. Dans le 1, il y a celui où il y a Ouais, Wolverine qui ils ont vient. fait comme Brise de Nice, ils ont fait le 1 et le 3. Dans le 1, il y a Wolverine qui revient... C'est Deadpool et Wolverine, c'est Deadpool. Ah, c'est le premier. Allez, Animal Friends, en dessous de nos On va mettre, je mettrai quand même vers le bas parce qu'on sait vraiment rien. Ouais. Et au pire, ça sera peut-être la bonne surprise de cette année. Enfin, une des bonnes surprises de cette année. Oui, descends un peu. On peut le mettre tout en bas, hein. Ah, vas-y, au-dessus d'un Baby Girl. Au-dessus d'un tuche, allez. Et Je l'ai mis très bas. Mais allez, Ouais, mais on bon, peut mettre non. des films en bas. Je suis d'accord avec toi que On n'a pas d'infos, donc. sans info, on va graser. Ouais, on pourrait se baser sur juste le casting. En dessous d'un Baby Girl, au-dessus d'un. Non, au-dessus d'un tuche, ouais. Allez, Animal Et au Friends. pire, bah, il fera 30ème tout top 1 et c'est bon. Il fera une remontée fantastique. Ça ira. On fait un petit saut dans le temps et le 27 septembre sortira The Bride. Point d'exclamation. Alors là, nous avons un casting d'enculé. Simplement. On a effectivement du gros nom, du gros son. Donc on a Christian Bale, Jake Gyllenhaal, on a Peter Skarsgård, on a ensuite Jessie Buckley, alors qu'on ne connaît pas, Penelope Cruz. Bon voilà, rien que ça c'est déjà du gros nom. C'est du bon son pour les Bretons. C'est un film réalisé par Maggie Gyllenhaal, qui si je me trompe pas est la femme de Jake Gyllenhaal. Hein Et C'est sa sœur. c'est sa sœur. Peut-être, j'en sais rien, moi. J'ai dans le même nom, donc ça peut être sa femme ou c'est sa... Ou c'est sa mère, ou c'est sa fille. Frère. Frère. Alors c'est la sœur de ce cher Jack et elle fait jouer son frère dans. Elle fait croquer la famille, c'est vrai. Donc, année 1930, Frankenstein se rend à Chicago pour demander l'aide du docteur Euphronius afin de se créer une compagne. Les deux hommes redonnent vie à une jeune femme assassinée. Donc, En vrai, ça a l'air pas mal comme pitch. bah, c'est l'histoire de la femme de Frankenstein ou la fiancée de Frankenstein. T'es prêt à voir Pour Things numéro 2? T'es prêt à voir Non, si on lui donne pas un putain de cerveau, la femme ne doit pas avoir de cerveau.
Ok, j'aime bien le concept. Bah, il y a un gros casting Il aussi. y a un gros casting, vraiment. Christian Bale et Jake Gyllenhaal, ils sont vraiment dans mes top acteurs. Il a l'air d'avoir un concept fou. Je sais pas qui joue Frankenstein, c'est sûrement C'est Christian Bale. Christian Bale parce qu'il adore. Voilà. Ouais. Allez, moi je vais prendre. Oh, lui, il est- je pense que c'est une bonne attente. Hein. Ouais, je vais le mettre au-dessus de Les quatre. Black Bag. Ah oui, aussi haut. Ouais, là, la rédaction s'engage. Ah, moi j'aurais mis alors sûr au-dessus des 4 fantastiques, peut-être au niveau de vol au risque. Et du coup, entre Better Man et vol au risque. J'ai plus envie de voir The Bride que le, Ok. que le truc de Robbie Williams. Eh bien, Donc, let's go. il est 7ème. Eh, entrée Tony Truant. Ensuite, on a le 1er octobre, un film qui s'appelle Michael. Et c'est effectivement un film sur Michael. Jackson. Je peux regarder les acteurs prévus. Franchement, ouais, qui va jouer Michael? Sûrement plusieurs acteurs. Sûrement Rami Malek, pour faire plaisir. Et c'est son fils. Jafar Jackson. Enfin, Et j'espère. il y aura plusieurs acteurs qui vont jouer en fonction de quand il était noir ou quand il était blanc. Hein. Ah non, c'est le neveu. Le neveu de Michael et de Janet Jackson. Bah, en fait, il avait 5 frères. Hein. Oui. Ok, bah écoutez, c'est réalisé par Antoine Fuqua. Un Frenchie. Ah, c'est juste le début. Sur le Jackson 5 alors. Pas que sur. Alors, centré, j'imagine, sur Michael Jackson, mais c'est époque. Je sais pas, parce que l'affiche, c'est quand même quand il fait les pas de. Donc ça a l'air d'être quand même Ouais. plus, écoute, on verra. Ah bah, ouais. Ça peut aller jusqu'à Bad, hein. Ah ouais. Il y a les moyens dans ce film. 150 millions, ils ont filé 150 millions à Antoine Fuqua. C'est un mec qui fait des films d'action d'habitude, et là d'un coup on lui file Ouais, c'est vrai. Michael. Bah écoute, Bon, écoute, c'est un biopic sur un artiste musical, mort pour une fois. mort pour une fois, voilà. Je suis étonné limite qu'on n'ait pas fait avant. Enfin, This Is It a pris tout le monde de court, mais ça y est, on ose faire un film sur Michael. Bon, Si c'est que quand il est enfant, moi je pense pas. parce qu'après, il y a trop de problèmes derrière. Ouais, je pense qu'ils vont aller avant et s'arrêter avant les problèmes. Pour moi, tu vas jusqu'à Bad et ensuite. non, pas l'apogée, parce que derrière, il est quand même au top, mais Bah, la montée en puissance jusqu'à devenir l'idole, et après, hop, tu t'arrêtes. Pour moi, tu t'arrêtes à Bad et ensuite tu vas pas. Ouais, donc c'est, je pense, un bon top 15, au J'ai moins. plus envie de voir le film avec DiCaprio. J'ai plus envie de voir le remake de Y a-t-il un pilote. Moi, je vais plus vers le back to toi. Moi, je le mettrais en dessous du remake de Naked Gun. Y a-t-il un pilote? Au-dessus de Jurassic World. Ouais, entre Jurassic World et. Ouais, bah ça fait à peu près top 15. Hein. Ouais, ça fait peut-être un peu plus. Ça te va? Ouais, donc je. Bon, on arrive à la période de Halloween. On a déjà parlé de pas mal de films d'horreur. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Enfin, il y a des grosses licences qui Qui reportent. reviennent, ouais, parce que bon, on essaie d'éviter quand même les films d'horreur. Hein. Cette année, justement, en 2024, on n'en a pas regardé beaucoup. Mais là, Saw 11. 11 trucidations de gens. Croix bâton. Oh. Louis Croivet Bâton. Ils vont prendre l'acteur et jusqu'à qu'il soit mort. Ah, oui. Peu importe de ce qui se passe dans les scénarios, même s'il meurt, ça fait 4 fois qu'il meurt dans la saga, je crois, il reviendra toujours. Tant qu'il est là, on va essorer ce qu'on peut, parce que Saw, C'est bon que le lol. concept de base est toujours marrant. Au final, ça va toujours plaire aux ados. Les ados vont dire allez, on va se le voir. C'est Ah, mais je suis d'accord, argent facile. Est-ce que c'est un film qui a été fait pour des bonnes des raisons. bonnes raisons? Je ne crois pas. Est-ce que Bah, c'est un film que j'ai envie de voir? Je ne pense pas, surtout s'il faut que je me frappe 6. Non, parce qu'ils ont fait un espèce de reboot il y a pas très longtemps. Il y a quoi? Il y a. Un soft reboot il y a 3 Il y a épisodes. 4-5 ouais, il y a 4-5 ans. Donc en soi, tous ceux d'avant, je pense que t'es pas obligé. Écoute, je te dirais ça. La hype pour Saw 11, Mélo au niveau d'Until Down, qui doit être dans les 30e. au-dessus ou en dessous de Until Dawn? Until Dawn, on a mis 28 ans. Ouais, plus je tard. le mets quand même au-dessus de Souviens-toi l'été dernier. Ah oui. Moi, je le mets en dessous de Until Dawn. Allez, c'est un bon compromis. En dessous d'Until Dawn. Ouais, mais il est dans la trentaine. On approche de la fin d'année. Le 10 octobre sortira un autre gros film, un film listé, Tron Ares. J'ai essayé de voir le Tron 1 sur Disney+, le son était incroyablement faible, j'arrivais même pas à entendre ce que disaient les gens. Bon, c'était à l'époque du lancement de Disney+, j'ai abandonné et j'ai jamais vu le deuxième Tron, donc c'est les films que j'ai prévu de rattraper et je rattraperai. Ouais. Je pense que Tron, de ce qu'on a dit, a toujours des messages intéressants. C'est un film qui a peut-être quelque chose à dire.
Ouais, bah après, ça reste un truc qui a marqué les gens qui ont Oui, vu. mais quand il est sorti, en plus, il avait un vrai message et il avait un propos sur la technologie, etc. Et vu notre société, comment elle évolue, avec toujours plus de technologie, je pense il peut y avoir un propos dans Tron Ares. Je ne vois pas que la machine à billets, parce que je suis pas sûr que Tron Ares, quand tu prononces ça, tu te dises machine à billets automatique. Bah, comme, surtout, faut voir ce que Tron Héritage qui est sorti il y a. Ouais, Non, la musique qui était il y a faite- quand même quelques Ouais, 15 ans. La musique était faite par Daft Punk, mais désolé, les Daft Punk n'existent plus, donc la musique sera faite par Nine Inch Nails pour celui-là. Où il est bien rentré dans son budget, hein, quand même. 170 millions, il a fait 400 millions. Et j'ai de l'espoir pour Tron Ares. Après, bon, il y avait un bon casting. Hein. Et je le mets au-dessus de Ballerina. Je le mets même au-dessus des 4 Fantastiques. Je le mets en... Ah, t'as une bonne attente. Ouais, bah en fait, je pense que ça va être un film intéressant. Jared Leto, en acteur principal. Ok, donc il perd de place, donc il va en dessous de Ballerina. Putain. Ouais, Jared Leto, personnage Ah principal. ouais, il y a Jeff Bridges qui... Ouais, mais c'est un Un caméo. petit coucou, mais ouais. Ouais, il est en dessous de Ballerina. Ouais, je l'enlève de place pour Jared Leto. Parce que ça fait un moment que Jared Leto... Bon, écoute, c'est du mythe parce que ça reste des films qui ont. Le 1 avait beaucoup marqué à l'époque. Et bon, il y a moyen que ça puisse être bien. Putain, on en a beaucoup, hein. Sacrée liste de films là. On est quand même sur la fin. Le 15 octobre sortira Chien 51, l'adaptation d'un roman de science-fiction français, mesdames et messieurs. Français. C'est un film français, surtout. C'est un film français réalisé par un petit réalisateur que vous connaissez peut-être, Cédric Jiménez, le même de Bac Nord et de Novembre, avec Adèle Exarchopoulos Et Gilles Lelouch. et Gilles Lelouch, et Louis Garrel, et Romain Duris, et Artus. Et c'est déjà du gros nom Ouais, il y a pour un déjà- film français. Écoutez, c'est un film de science-fiction, c'est une dystopie, c'est un film policier, évidemment, parce que Cédric Jiménez, il sait pas faire autre chose qu'un film sur la police. Mais j'aime bien ces films, même s'ils sont pas parfaits. Je pense que ça peut être un bon film. Ouais, le bon film français. Tu vois, un film français qui a de l'ambition. Après, là, voilà, c'est des films qui. Moi, ce qui me rassure, c'est que c'est l'adaptation d'un roman, donc a priori, l'histoire, elle est plutôt bien. Donc, ouais, chaud pour... Ouais, bah, c'est, Chien 51. Ça peut être le gros film de l'année. Je pense qu'il y aura plus de cinéma dans Chien 51 que dans Jurassic World Rebirth. C'est sûr. Après, voilà, c'est de la SF. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ouais, mais si c'est- ça se passe dans. Dystopie SF, c'est mon style préféré. Oui, de- mais toi, oui. Je te dis Mais que c'est niche. Moi, je pense que... Bon, c'est niche, tu sais, au final... Transcludo qui dit ça. Non, Labyrinthe, tous les films pour ados, machin et tout, quelque part, c'est des dystopies parce que c'est des mondes dysfonctionnels. Avec Ouais. voilà. Non, mais c'est pas un film pour ados, là. Non, là, je pense pas que ce soit un film pour ados. Donc, C'est Shifumi Productions qui produit. Écoutez, Shifumi Productions produit des vraiment bons films en France ces derniers temps. J'ai un pote qui travaille là-bas, donc petit coucou à lui s'il regarde cette vidéo. Chien 51. on peut lui donner le Bénéfice du doute. le bénéfice de. Ouais, on se dit, bon, allez, on a un bon film français qui va se faire. Bah, je vais le mettre. Qui est ambitieux. Moi, et- je le mettrais du coup au-dessus de Tron Ares, qui m'intéresse aussi pour son propos. Sauf que, comme c'est français, je vais être chauvin, je vais le mettre au-dessus de Ballerina, du coup. Au-dessus de Ballerina. Au-dessus de Ballerina. Allez, c'est ouais, ça. Ouais, comme ça au moins on essaie de prendre un peu de l'engouement. Vu que c'est un des rares films, enfin c'est quasiment le seul film français. Alors, il me dit que c'est Enfin, non, pas- quasiment le film français. Le film suivant, le 22 octobre, Quasiment. Camelot Volet 2, Qui a été annoncé il y a pas très longtemps. partie 1. Camelot Volet 2, partie 1. C'est beau. Nique-toi. Chut. Allez hop. On vous met un lien quelque part vers le vlog de Camelot. Oui, donc on avait effectivement Parler du premier film Camelot. qui était d'ailleurs une des vidéos qui avait le mieux marché à l'époque de la chaîne. À l'époque, on faisait moins de vues que maintenant. Et c'était un film qui avait été un petit événement. Tout le monde parlait de Camelot au Parce moment que c'est où... un monument français au final. Il a fait le plus dur, il a réussi à faire un succès. Maintenant, faut confirmer. Et là, je trouve que c'est pas bon signe quand tu me dis Volet 2 partie 1. C'est-à-dire que déjà, Ouais, mais ta partie du milieu, qui est pour moi la partie la plus intéressante d'une trilogie. Le 2, tu as posé ton univers, tu ouais, peux mais y tu vois, aller. il voulait faire une trilogie. Peut-être qu'il s'est ravisé en disant, bah, c'est pas une trilogie. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de producteur qui lui dit non, Astier, coupe dans ton film et sois plus efficace? Tout ce que tu mets devant une caméra n'est pas forcément intéressant. Le 1 souffrait quand même de longueur, notamment le jeu débile aux règles où on comprenait rien là. La blague était trop étirée en longueur. Bon, après, moi j'ai pas vu Camelot, on revient sur ce que. Enfin, c'est ce qu'on avait dit dans le vlog qu'on vous encourage toujours à aller voir, et tout aussi vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que toi t'as tout vu et t'es plutôt fan, et moi je connais pas, j'aime bien Astier
dans l'exoconférence ou dans ses sketchs, etc. Mais je connais pas trop Kaamelott. Bon, Kaamelott Volet 2 partie 1, mid quoi, pour moi. J'ai quand même une bonne attente. Toi, bah alors il va falloir que tu le places et moi je vais te le descendre, je pense. Bah, tu vois, là où on a mis Chien 51, je pense dans ces eaux-là. Mais du coup, si tu descends, c'est que t'attends plus. Je vais pas te le descendre plus, mais en dessous du film de DiCaprio. Donc j'ai plus envie de voir Ballerina, Tron et le film avec DiCaprio. Et au-dessus des linceuls. Allez. Donc, Ouais, bon, ça. mais, je pense que Ouais, dans, ça fait- dans le top 20 quand même. Fait partie des films. Ça reste Un film qu'on a envie de voir. Contrairement au même film qui sort, enfin, ou l'autre film qui sort le 22 octobre, Mortal Kombat 2. ça. On est d'accord que ça va tout en bas. Oui, ça va aller vers le bas. On savait même pas qu'il y avait un 1, il y a un 2 qui sort. Le 1 qui est sorti en 2000, enfin ça a été rebooté en 2021. Apparemment c'était pas très bien. Donc le 2, bon. Et j'ai plus envie de voir Mariage et moins envie de voir Blanche-Neige. Je le mets avant-dernier. Allez, ça peut être de la bonne surprise, mais j'ai des doutes. Écoutez, c'est un film d'adaptation de licence de jeu de combat. Ça a jamais donné un film qui était correct. John Wick 4, la scène de baston dans la boîte de Berlin et la meilleure adaptation de jeu de combat que vous verrez jamais. Et puis voilà, c'est tout. Au moins, c'était rapide et je pense qu'il va pas vraiment remonter. Arrive ensuite le 5 novembre, Predator Badlands. Donc on continue d'exploiter la licence Predator après un film Prey qui était plutôt pas mal sur le Predator qui arrive à l'époque des Indiens et c'est une tribu indienne, amérindienne, Ouais, je le vois. qui essaie de survivre au Predator. Donc on a plus les gros muscles et les armes du premier Predator. Le 2 se situait dans la ville. Après, on avait un Predator de Shane Black qui était sorti en 2022, si je dis pas de conneries, qui s'était fait absolument défoncer par tout le monde. Je l'avais pas vu, mais apparemment c'était vraiment scandaleusement pourri. Celui de 2018 Ou celui d'avant Predator de Shane Black, je crois que c'est 2018 peut-être. Ouais, Voilà. c'est sûr. Donc là, ils en font un, Predator Badlands. Bon, quel est le pitch de celui-là? Il y en a pas. Il y en a pour pas. l'instant. Voilà, Donc, c'est juste, on placarde Predator. Est-ce que ce film aura quelque chose à raconter? C'est juste un nouvel épisode de la franchise. Bah écoute, on verra. Un film qui change la donne. Ouais, bon. Qui va changer la donne vers le bas de classement, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Bas de classement genre mid ou bas de classement bas de classement? Je suis en train de regarder où est-ce que j'ai envie de... Moi je le mettrais en dessous d'un saut. En dessous de Saw, moi j'ai plus envie de voir Karate Kid. Mais Normal. en dessous de Karate Kid, et ça me va très bien. Allez. 36e sur 46. Ouais, bah ça va être... Après, franchement, c'est sa place. Hein, Oui, après peut-être ça sera une bonne surprise, mais bon. Tu vois, Après, il était une bonne surprise, alors que s'il avait dû le classer, j'aurais dressé à peu près à cette place-là. il en faut des comme ça. Des films qu'on mérite pas et qui sont des bonnes surprises. On espère qu'on en aura. En tout cas, le même jour sortira un film qui s'appelle Bugonia. Avec le même réalisateur et la même bande que Pauvre Créature et un autre film qui est Le sorti film il y a pas de longtemps. Yorgos Lanthimos avec Emma Stone et avec Jesse Plemons. Vous voyez qui c'est le mec de Breaking Bad qu'il faudra qu'on arrête d'appeler comme ça un jour. Et Willem Dafoe qui continue de jouer avec Yorgos Lanthimos dans tous ses films. Bon, ça va être une proposition de cinéma. Ça va être tu restes dedans, ou enfin tu es dedans Ah. ou tu es dehors. Après le pitch, deux hommes obsédés par la conspiration kidnappent une grande PDG, convaincus qu'elle est un extraterrestre qui a l'intention de détruire la Terre. Il y a une proposition. Il y a un truc. Moi je te dis, voilà, le film là est pas là pour te cachetonner sur la licence de Ah oui. Mortal Kombat. Ça a l'air d'être un pitch un peu foldingue, comme l'était celui de Pauvre Créature. Apparemment, c'est un remake d'un film coréen. Comédie drame, épouvante horreur science-fiction, c'est un remake d'un film coréen qui s'appelait Save the Green Planet. Bah écoute, ouais, oui, milieu haut. Après, en remake, cette année, on a eu Speak No Evil Ouais, c'était. et qui a été une bonne surprise. Je suis un peu curieux. J'ai bien aimé Pauvre Créature. Et je le mets un peu comme le film de DiCaprio, Battle of Baton Ouais. Cross. Ça peut être un peu des films similaires. Ouais, mais il y a un problème. Mhm. Emma Stone. Donc, Alors, on va lui faire perdre 2 places. elle a peur de place. Hein. En, C'est la- en dessous des linceuls En dessous des linceuls, ouais. ça le place. Parce que ça a l'air d'être quand même une comédie un peu à la... Ça reste une comédie qui est... un peu foufou, quoi. Ouais, voilà. Ça le place 17ème. Bon, Ah ben, c'est ça aura loin. Tout mais le vu- loisir de descendre. C'est loin, mais vu qu'on a déjà classé 50 films, 17ème sur 50, c'est pas mal. Allez, ensuite un film, je sais que tu l'attends celui-là, le 12 novembre, arrive Insaisissable 3. Fallait-il vraiment faire un troisième Insaisissable? Non, mais c'est une franchise qui marche, qui en met plein la vue.
Bon, alors, c'est des films sympatoches, c'est... Fait par un français. Si c'est toujours le français qui les fait. Trop de Frenchie, là. On a trop de Frenchie. Non, ce n'est plus le français qui le fait. Ruben Fletcher. C'est plus Louis Le Terrier. Et déjà, même le 2, c'était pas lui. Non, mais ça reprend les mêmes acteurs que le 1 et le 2. Faut Enfin, que le reconnaître 2. que le casting, bon, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher et Morgan Freeman. Là, en plus, il y a Rosamund Pike En qui plus. arrive. Attends, Morgan Freeman, mais il n'y a plus son doubleur. Ouais, il y a plus son doubleur, donc bon, je sais pas comment ils vont faire. Benoît Lemann, LP. Non, du coup, en vrai, ça marche. Le 1 marchait très bien, le 2 peut-être un peu moins bien, mais Bah, on va commencer à aller dans de l'irrationnel, de c'est Ouais. vraiment magique, qu'il y a vraiment, vous avez des pouvoirs magiques, quoi. c'est ça, la scène du bras, avec la carte qui se font passer tout autour. Oui, c'est non, mais un- ça, c'était sympa dans le... Voilà, mais il y a. Quand il disparaît de la rue, dans l'eau, là, en plein milieu Oui. et tout, là, ça, on est vraiment sur... Tu dis bon. Allez, je monte dans le wagon. Moi, je veux bien y croire dans le sens, voilà, ils se retrouvent tous, ils vont refaire un film tous ensemble. Est-ce que ce film a que ça raconter? Allez, vas-y, je te laisse le placer et j'arbitrerai en fonction de si j'estime que c'est trop beau. Je le mettrai en dessous de Ballerina. Donc top 15. 18. Non, à 18. On a 18 là dehors. Putain. Ouais, en dessous de Ballerina, laisse-moi Tron Ares au-dessus. Allez. Donc entre Tron Ares Dis-le. et Battle of Baton Cross, le film de DiCaprio, là, putain, c'est le nom de merde. Ah mais apparemment il y a en français il y aura un autre nom, donc ça va. Alors, le 19 novembre, sortira un film qui s'appelle The Running Man, qui est une adaptation d'une histoire de Stephen King, avec dedans... C'est un remake d'un film. Oui, alors il y a déjà eu une adaptation avec Schwarzenegger en 87, et là donc maintenant ça va être réalisé par Edgar Wright, le fameux réalisateur de la trilogie Cornetto, que sont Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde, mais aussi de Baby Driver, que moi j'avais particulièrement aimé. Il y a Glenn Powell, Donc rien que pour ça. il y a Josh Brolin, il y a Michael Cera. Non, il y a du. Il y a du beau monde. En fait, moi, je trouve la réalisation de Edgar Wright toujours intéressante. Parfois vraiment bien, mais en tout, parfois moins réussi. Mais en tout cas, toujours, il y a de la proposition, il y a de la recherche, il y a de la nouveauté. Bon, c'était un remake. J'ai pas vu le film avec Schwarzenegger de 87. Ce sera l'occasion peut-être de comparer. Ouais, c'est vrai. Moi, un film de Edgar Wright, ça me tente vraiment. Ouais, en plus là, du coup c'est le premier film avec Glenn Powell qu'on met de l'année. Ouais, en même temps, il a tellement été partout l'an Oui, dernier c'est qu'à un moment donné... Ah mais tu vois par exemple il y a Hitman, son film Hitman qui a bien marché, qui est aussi. Ah ouais. Donc, Ouais, sur les plateformes il est sorti je crois. possible. Mais non, du coup ça peut. Moi, The Running Man, je vais le mettre au-dessus de Ballerina, en dessous de Chien 51, je laisse un peu la place aux Français, mais pour moi, on est dans le top 15 facile, quoi. Ouais, ça a du potentiel. Après, c'est adapté d'un roman de Stephen King, donc ça peut être tout ou rien. Bah, dans un futur proche, des femmes et des hommes participent à The Running Man, un jeu violent dans lequel les candidats sont pourchassés par des chasseurs à travers le monde. Le survivant remportera une importante somme d'argent. Squid Game, j'ai pas raison, la team? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses? Entre Chien 51 et Ballerina? Je pense que ce sera mieux que Ballerina. Bon top 15. Ouais, je pense que ce sera quand même mieux que Ballerina. Alors, ensuite, va arriver le 26 octobre, Wicked partie 2, appelé désormais Wicked for Good. Bon, la hype est totale. Oui. Bah, vu La hype le. est totale et je le mets au-dessus de... Alors, la rédaction s'engage, deuxième. Mais, Deuxième ouais, plus que Captain America. S'il arrive à avoir le cœur qu'il y avait dans le premier, Ouais. s'ils arrivent à garder le cœur qu'il y avait dans le premier, pour moi, on est sur un film qui sera dans mon top... Dans ton top de cette l'an année. prochain. On verra, peut-être qu'ils vont se planter. peut-être Ouais, qu'ils bah vont après, tirer sur ça, Hollywood. ça se base sur. Ils ont tourné les deux en même temps. Ah oui. Bon, et j'ai entendu que la première partie du musical est la meilleure partie des deux. Il y a l'opinion d'un Américain dont j'estime la vie. Je sais pas s'il a raison ou si c'est juste lui qui aime pas la partie 2. Ouais. Donc bon, lui Bah, il semblait écoute. dire la meilleure partie on vient de la voir, la deuxième partie elle est moins bien. Mais j'ai envie de... Moi je... On y ma croit. hype est- Eh ben écoute, Deuxième, on met deuxième, on verra bien. De toute façon, on l'a tous les. Moi, je l'ai vraiment bien aimé, toi encore plus, donc c'est bon. un peu de changement en haut du classement. Le même jour sortira Zootopie 2. Donc le film d'animation de Disney de l'année, puisque Helio c'était Pixar.
Bon, Zootopie, plus je le vois, moins je l'aime. Mais je dois reconnaître que l'univers de Zootopie est peut-être l'univers qui a le plus de potentiel pour une suite. Parce que là, on a traité de quelques animaux, de quelques interactions, mais il y a vraiment le potentiel de continuer à développer cet univers et d'en faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, c'est dans Zootopie 2, les suites de Disney, bon... C'est double tranchant. Comme, On va continuer le combat des films d'animation. Après, le 1 avait énormément plu et marqué les gens. Ouais, mais est-ce que toi, t'attends? Moi, j'attends pas. Regarde, là, si on fait vraiment le combat des films d'animation, on a les Bad Guys de Elio. Bah, je l'attends plus que cela. Plus, donc tu le mets en premier? Ouais. Moi, Après, toi, tu t'attends plus de bagailles. Non, en vrai, Zootopie 2, moi, je te dis, voilà, j'ai le 1, plus je le regarde, moins je l'aime. Mais je pense que maintenant, ils peuvent faire quelque chose de plus intéressant avec le 2 qu'avec le 1. Bah, dans ce cas... En plus, le 1, moi, c'est tu fait me d'un le twist vient qui débarque à la dernière minute. Oui. Moi, je le mettrais au-dessus de Michael. Au-dessus de Michael. Donc en 20e position. Ouais, 20... allez, franchement, allez. Dans ces eaux-là. Je pense que certains qui attendent ce film, je pense à une personne en particulier qui se connaîtra, va dire qu'on fait n'importe quoi, mais ça me C'est semble notre avis. correct. C'est correct. Bon, officiellement, le dernier film de notre liste, on va dire chronologique, le 17 décembre sortira Avatar 3 Fire and Ash, donc le feu et les cendres, donc c'est après la terre dans le 1, après l'eau dans le 2. mettre Le la- 3, déjà- oui, et Avatar, le maître de l'air. Non, mais tu pourras mettre le lien vers notre vlog d'Avatar 2 Exact. et une citation des dernières minutes de la vidéo Où tu disais que... que le prochain, ça serait le feu. Parce que justement, c'était dans l'ombre des choses. Bon, au moins, ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'on a attendu moins longtemps entre le 2 et le Ouais. 3. Bah, de toute façon, il avait annoncé qu'il avait 28 films Avatar. Ça va être l'attente. Mais le 2 a beaucoup déçu. Parce que copier-coller du... Enfin, pour beaucoup, copier-coller C'est du 1 et le le gros film, on fera sûrement un vlog dessus, comme on avait vlogué effectivement le 2. Le lien dans la description et... Qui s'affiche. Là. Il faut que tu racontes quelque chose maintenant là. L'univers est très beau, la plastique est très belle. Bah, moi... Mais ça peut pas juste être les humains veulent tuer les navis, ils échouent. Les humains veulent tuer les navis, Ouais. ils échouent. Parce que si c'est encore... Si c'est un copier-coller, ça va... si c'est mort. on a trouvé une ressource dans le feu qui est incroyable, on veut la choper et eux ils défendent la ressource. Normalement Ouais, c'était non. ça avec l'arbre, dans le 2 c'était les baleines. Dans le 3, il faut que tu me trouves autre chose que on a trouvé une ressource et voilà, tu vois. Mais en termes d'attente, moi, je le mettrais assez haut. Bah alors vas-y, engage-toi. En top 10. Nickel. Ça reste... parce que ça nous fait quoi? Ça nous fait Mickey, Wicked, Captain F1, Mission Impossible, Blind Pie, Superman, The Bride, Betterman. Je le mettrais au-dessus de Betterman. Oui. En termes d'attente... Oui, t'as raison. Je réfléchis. Pour moi, ça va être une grosse machine, mais que j'attends quand même peut-être un peu moins que des films qui peuvent me Ouais. surprendre. Au-dessus de Betterman, ça me va très bien. Ensuite va sortir un film Frankenstein réalisé par Guillermo del Toro. Donc évidemment, Guillermo del Toro continue de faire les films les plus, comment dire, avec toujours des monstres. toujours des- Monstresque. Voilà, montresque. Donc Frankenstein en 2025. Musique d'Alexandre Desplat. Ça me Donc ça va être... Oscar Isaac qui va jouer le Dr Frankenstein et Jacob Elordi qui va jouer le monstre. J'ai pas aimé son Pinocchio, mais c'est un film d'animation, je l'ai pas aimé, je me suis chié. Mais la forme de l'eau, voilà, donc... Donc, en soi, on aura 2 films dans l'univers Frankenstein Ouais. cette année. Mais je pense que l'autre va être plus intéressant, Ouais. The Bride. Frankenstein... En dessous de Running Man. Celui-là, insaisissable. En dessous d'Insaisissable 3 Ouais. Allez, très bien, ça me va. Et le dernier film que nous devons classer cette année, À couteau tiré 3, Knives Out. Il revient, ce cher Daniel Craig, avec toujours le même réalisateur, c'est-à-dire Brian Johnson. Ryan Johnson. Écoutez, les 2 premiers, Le 1, vraiment bien. moi le 2 aussi, même si... écoutez, le propos de la comparaison avec Elon Musk se vérifie de plus en plus chaque jour. It's just dumb, voilà, c'est tout. Moi, je suis très hypé, parce que c'est des films avec des scénarios toujours un petit peu surprenants. C'est les fameux whodunit qui a fait le crime, et qui te prennent de court à la moitié du film, et c'est pas ce que tu t'attendais, etc. Ouais, qui te rebalance bien. Moi, le 2, quand il était sorti, je crois, en fin d'année 2023, ou 2022, ça avait été mon petit film du mois. J'étais très content, j'espère qu'ils vont ressortir un peu cette période-là pour les fêtes, ce serait parfait. Les 2 premiers avaient bien marché. Et il y a de l'attente. Je le mettrai au-dessus d'Avatar. Au-dessus Au-dessus d'Avatar, ouais, j'attends. Après, vraiment ouais, le ça- film.
En fait, j'ai vraiment tellement passé un bon moment devant les deux, je me dis... Non, ça se tient. S'il réussit l'essai une troisième fois, la trilogie, elle est vraiment... Je suis d'accord. Vas-y. Allez, très bien. Et donc, nous allons avoir notre classement dans le vent définitif. Et il y en a des films. Alors, on vous va l'avez vous su. faire un petit recap. Le numéro 1, le film qu'on attend le plus. Mickey 17 de Bong Joon-ho. Alors, va-t-il garder sa place? Je sais Bien. pas, on l'a mis en haut rapidement et il est resté. Ouais, parce que film qui a de l'ambition, une bande-annonce qui est très prenante. Un bon réal, de bons acteurs. Ouais, tout pour réussir. Clairement. Alors, Mickey 17, Wicked for Good, donc la partie 2. Il était dans notre top tous les deux cette année, la partie 1, donc on attend la suite. Captain America, le retour du MCU en grande forme. Point d'interrogation, en tout cas, On espère, hein. notre attente est là, quand même top 3. Pour un film Marvel, Ouais, c'est. Ouais, mais tu vois, Captain a toujours une place. Là, c'est vraiment le gros film depuis ces dernières années qui peut-être manquait à Marvel. moi ce que j'aime aussi dans les Captain America, c'est que c'est des films un peu terre à terre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un alien qui vient pour Ouais, détruire la planète, c'est plus de l'ennemi de l'intérieur, tu vois, le deep state, etc. Ouais. Ça j'aime bien. En 4ème position, F1 avec Brad Pitt. Bon, bah voilà, la hype est là. En 5ème position, Mission Impossible Dead Reckoning partie 2, donc la conclusion finale de la saga Mission Impossible qui a commencé il y a déjà 30 ans. 6ème, Black Bag, donc le film d'espionnage avec Pierce Brosnan. Superman en 7ème position. The Bride, donc le film de Frankenstein, le numéro 1, pas le Frankenstein de Guillermo del Toro. Ensuite, en 8ème position, À couteau tiré. 9ème position, Avatar est dans notre top 10 avec Avatar 3. Et Better Man, donc le film biopic sur Robbie Williams qui aura bien tenu. Alors après, voilà, rapidement, on va faire notre flop 10 en partant de la fin. Donc le film qu'on attend le moins cette année et qui va arriver très très vite, eh ben, c'est Blanche-Neige de Disney. Et je pense que vous serez beaucoup à être d'accord avec nous. On espère. Mortal Kombat 2, qui est vraiment, on est sur le ras des pâquerettes de on veut cachetonner. Bon. Bon, on fait une licence et voilà. Maria, le La film pauvre, avec Olivia elle est là, au milieu. C'est vraiment, elle s'est pris une tarte. Alors je pense qu'elle ne peut que remonter. Ouais. Même si le film n'est pas terrible, je pense pas qu'il finira. Non, il y a moyen que ça remonte bien. 55e sur 57. Bridget Jones, folle de lui. Bon, voilà, la rom-com qui. On n'y croit pas pour le moment. Je pense qu'aussi lui il va remonter. A Minecraft Movie, enfin le film Minecraft, lui je pense que bon, il y a moyen que. Ça soit un Borderlands 2. Ouais, ou que finalement on arrive à trouver ça un peu sympathique. Ouais, bah Et s'il y a bon, des il blagues va- qui marchent, en fait, c'est vrai. Dragon. Moi je pars du principe que ce film existe déjà et qu'il est déjà mieux fait, donc je persiste que j'ai pas envie de voir ce film. Baby Girl avec Nicole Kidman, bon voilà, je suis toujours pas hypé pour voir ce film. On va aller voir dans pas longtemps, donc on verra bien. God Save the Tuche. Bon bah God Save the Tuche, voilà. Faut bien des films français dans le bas. Les films français, c'est français. Animal Friends, on n'a pas d'infos, donc on le classe un peu comme ça. Souviens-toi l'été dernier, on est dans l'exploitation de licences d'horreur. 15 ans après, Ouais, c'est ça ça qui vient est. cachetonner. Et Predator Badlands, bah parce que pareil, on est dans l'exploitation de licences. Même il y a zéro info. Il n'y a pas d'infos, on annonce le film, on va vous faire un nouveau film Predator, bon voilà. Et au milieu, bah, toute une série de films qu'on va voir cette année, donc voilà. J'espère que on a pu en tout cas vous donner un petit horizon des films qui allaient sortir. Ouais, c'est en aussi le but de 2025. cette vidéo. C'est aussi le but de cette vidéo, c'est aussi pour ça qu'on a voulu que notre liste soit un peu plus complète que celle de 2024. Nous, on a du coup pris l'engagement de voir beaucoup plus de films. Ah ouais. Mais bon, l'exercice était rigolo. Et n'hésitez pas à nous dire, vous, quelles sont vos 5 attentes, enfin 5 films que vous attendez le plus. Et dans cette liste-là, les films que vous avez vraiment pas envie de voir, je pense qu'on les connaît déjà. Mais bon, peut-être qu'il y a des surprises. Bon, après, il y a peut-être des films qu'on n'a pas vu passer ou quoi qui vont dedans. Il y aura sûrement des films... regardez au final dans nos top et flop, il y a pas mal de films de la liste de 2024, mais il y a aussi des films en dehors de cette liste. On n'a pas tout mis, il y a notamment beaucoup de films de plateforme qui ne vont pas y être, donc on verra. Mais bon, cette vidéo est déjà bien assez longue, donc n'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux, à vous abonner, à partager cette vidéo, à parler de nous autour de vous évidemment, parler à votre pote qui est fan de cinéma, à parler à votre famille, à vos amis, ah t'as vu le dernier cinéma, et tout. Personne fait ça. Si, mais ils vont le faire maintenant. Maintenant ils vont le faire. Vu qu'on leur a dit, 2025, première fois qu'on leur dit de faire ça. en attendant, on se reverra quand on se reverra. Et salut à tous!